on est bien. Ah, je suis bien. Ah, je bouge plus. Allez les amis, cette belle année 2022. Voilà, cette belle année 2022. Quel fauteuil, mais oui, mais il est... ma foi, il est beau. Il est beau le lavabo. Allez les amis, regardez, je dois me placer hyper loin, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai foutu avec mon setup. J'y comprends rien, je sais pas ce que j'ai fait, d'accord? Écoutez, en tout cas, on va parler de cette belle année 2022. On va revenir sur ces suites qui sont sorties cette année-là. J'allais chanter, mais je me suis dit non, on commence tranquille. Donc, une belle année, beaucoup de suites. Voilà, il y en a 20 au total qu'on va traiter, dont certaines que j'ai pas vues, c'est celles que vous voyez en orange. Voilà, orange, jaune, faites votre choix, d'accord? Peu importe, c'est un petit peu des deux. Et après, il y aura la partie 2. Il y aura la partie 2 dont je vous dévoilerai les films en fin de vidéo. Voilà, tout simplement. En fin de stream, les amis, voilà. Allez, bah let's go. Allez, on commence tout de suite. Je mets le sondage. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de plus long discours. Le principe, il est simple. On parle d'un film. Vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé de ce film-là. Et en même temps, vous me mettez une note sur le chat. C'est tout. C'est parti. Une note entre 1 et 10, les amis. C'est parti, ça y est. J'avais mis ce clic, ok? Je suis encore sous le choc, là. J'ai mis ce clic. Voilà. Avatar 2, La Voix de l'eau. Voilà, La Petite Voix de l'eau sortie en 2022, film évidemment de James Cameron, écrit par James Cameron, produit par James Cameron et 20th Century Fox. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre petite note, je vais vous donner la mienne aussi. Mais avant toute chose, déjà merci Héros Sénin, merci ou Héros Senin, merci beaucoup pour ta première fois parmi nous, merci beaucoup. Je sais que c'est un film qui a été beaucoup décrié, beaucoup de gens n'ont pas été très contents du film. Voilà, il y a autant de gens qui l'aiment que de gens qui ne l'aiment pas. Et ben moi, je dois avouer que je suis un petit peu le cul en trop de chaises, voilà. Parce que je l'ai vu une première fois en normal, dans une salle classique, pas de 3D, rien du tout. Et j'aime pas, en fait, ce que j'ai pas aimé, déjà, c'est les 15 premières minutes. Je trouve que les 15 premières minutes, c'est comment rattraper le coup pour justifier une suite. Vraiment, j'ai vu les 15 premières minutes en mode... Au fait, on a oublié de te dire, voilà, juste on remet les choses au clair, voilà, on a oublié de te dire, il existe une clé USB où on peut mettre l'esprit des gens, ok, ce qui veut dire que le méchant du 1, en fait, il est mort, mais on peut le faire revenir, voilà. Par contre, Sigourney Weaver, on peut pas, ok, elle coûtait trop cher, le casting était déjà fait, elle coûtait trop cher, du coup, non, voilà, franchement, je l'ai un petit peu pris comme ça. Merci beaucoup, Héros, merci, Héros Sénine, merci beaucoup, Héros Sénine, pour tes 100 bits, tu es nouveau, mais je vais te le dire quand même, ne sois pas choqué. Tu as la plus grosse bite ce soir, voilà, merci beaucoup, avec tes 100 bits, c'est toi qui as la plus grosse bite, merci infiniment, merci beaucoup. Sigourney Weaver est revenue en enfant navi. Ah oui, c'est vrai qu'elle pouvait pas faire de rôle, d'accord. C'est vrai qu'elle joue la gamine. C'est vrai qu'elle joue, tu as raison Robin, tu as raison, c'est très perturbant d'ailleurs. C'est très perturbant. Mais voilà, donc au début, moi je l'ai vu une première fois comme ça, et je dois avouer que moi c'est même la première heure. Voilà, les premières 45 minutes, je les ai trouvées un petit peu redondantes. Je trouve que la première demi-heure est très... Enfin, je vais être un petit peu sévère, mais en termes de construction scénaristique, je la trouve même très mauvaise, la première demi-heure, dans le sens où il nous expédie, quoi. C'est vraiment, au fait, je suis toujours avec la même femme, j'ai 4 enfants, on a finalement recueilli même un humain, un bébé, enfin un jeune humain, un ado humain, qui vit avec nous avec un scaphandre non-stop. Voilà, je trouve que... D'ailleurs, je sais pas comment il mange, du coup. Comment il mange, d'ailleurs? S'il est tout le temps avec son scaphandre, il peut pas manger, le mec. Bon bref, je me pose des questions que personne ne se pose, d'accord? Et voilà, et je trouve que le film, c'était un petit peu au début, mange ta purée, quoi. Voilà, allez, mange ta purée, accepte tout ce qu'on a à te dire, c'est comme ça. Et j'ai trouvé ça un petit peu facile, voilà, un petit peu trop facile. Cependant, voilà, une fois passé ce déroulé-là. Bonsoir le loup 5 points, mais comment vas-tu mon ami? Ça me fait plaisir de te voir là. Comment vas-tu?
On parle de Avatar 2, voilà, c'est pour les gens qui veulent le voter. Bonsoir Joe le Psycho, bonsoir également, bonsoir, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous allez bien. Et bonsoir Bastien également, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mais nous ça va très bien, je te remercie toujours en bonne compagnie, toujours. Il y a Bouddha, il y a vous, je suis content, voilà. Et donc du coup voilà, et donc une fois passé cette première demi-heure où il nous dit voilà allez avale-moi tout ça, ça fait beaucoup déjà, ça fait beaucoup à avaler. Je trouve que l'idée du pourquoi ils doivent partir de leur tribu bah, finalement un petit peu conne, parce qu'en partant bah, ils évitent pas que leur famille se fasse quand même défoncer le jour où le mec arrive pour essayer de trouver Sully. Mais une fois arrivé dans le peuple de l'eau, moi j'avoue que le dépaysement a un petit peu fonctionné. Voilà, un petit peu beaucoup même. Je trouve que le peuple de l'eau est sublime. Je trouve que l'univers était magnifique. Je trouve que il y a des scènes vraiment poignantes comme la chasse à la baleine qui va bon, au Tom Nook là, ou je sais plus comment il s'appelle le Toulou là, le truc là. Je sais plus comment il s'appelle la baleine. Voilà, bref, vous avez compris quoi. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment des scènes très 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 impactantes comme ça. Bonsoir Invincible Iron Man. Bonsoir à toi, bonsoir. Voilà, donc je trouve qu'il y a vraiment des scènes marquantes. Et le dépaysement quoi, vraiment les scènes de nuit sont magnifiques. Et après la fin, la dernière demi-heure d'action pure avec le bateau, avec tout ça. Bon bah c'est de l'action, enfin c'est très bien fait quoi. Franchement c'est très bien filmé, voilà, c'est du James Cameron pur jus, c'est de l'action, mais tout est lisible tout en étant très rythmé. Enfin, franchement, enfin, faut le dire, c'est quand même masterclass. Alors après, on aime ou on n'aime pas parce qu'on est attaché ou non au personnage. Moi, personnellement, ce qui arrive à l'un de ses enfants, ça m'a pas trop touché parce que je me suis pas accroché au personnage. Voilà, je trouve que c'est la faiblesse, c'est vraiment le scénario. Le scénario a des très grosses faiblesses. Je trouve qu'on s'attache pas assez au personnage. Je trouve qu'il manque des liens entre tout ça. Voilà. Bonsoir Timmar, le ouf. Bonsoir à toi. Bonsoir. Donc voilà, je trouve juste que voilà, il manque juste des liens. Il manque un petit peu d'enjeu aussi. Je trouvais que juste le fait que c'est le méchant du premier qui veulent le pourchasser. Bon voilà. Il y a un petit peu aussi de on sent qu'il a aussi posé les bases pour la suite et que donc du coup on est un petit peu sur notre fin. Voilà, c'est-à-dire que moi par exemple le fait que les humains arrivent pour terraformer Pandora, on voit là cette ville qui est en train de se construire et finalement on n'y va pas quoi. On n'y va pas. Il y a une scène dedans et c'est ciao bonsoir quoi. Donc voilà. Donc je suis j'ai pas été aussi transporté que le premier. J'ai même été plutôt déçu globalement. Je l'ai revu en 3D pour un second visionnage qui était déjà bien meilleur. C'est un film qui est vraiment, pour le coup, j'aurais jamais cru dire ça parce que moi je suis pas fan de la 3D. Mais vraiment, la 3D apporte vraiment quelque chose quand même. C'était quand même assez dingue. Après, moi je suis pas quelqu'un qui a sauté de joie ou qui s'est retrouvé le cul par terre par rapport aux 48 FPS, tout ça. Bon, non, moi ça m'a rien fait du tout. Mais alors, rien du tout. Voilà. C'est pour toutes ces raisons que moi, les amis, je lui mets 7 ou 8. Ah, c'est 8. Bah, 8 pour le premier et 7 pour le deuxième. Allez, voilà. Bonsoir, Nat. Bonsoir. Comment vas-tu? Donc voilà, un 7 un peu sévère. Je vais pas vous mentir, c'est un poil sévère. Mais le 1 était quand même très très bon, quoi. Allez, je vous lis après ce petit monologue et comme ça. Comme d'habitude, je rebondirai sur vous. Voilà, en tout bien tout honneur, évidemment. Nakayomi, aussi beau que chiant. Trop long, seule la dernière demi-heure est intéressante. Et puis les 36 fins. Après, je sauve les visuels, la musique et son thème principal. La musique est toujours aussi belle, même si j'aime moins la musique. Je sais plus comment elle s'appelait, la madame, dans le 1. Mais ICU, là, elle... hyper connue. Lewis, non, je sais plus. Peut-être les... Bon, bref. En tout cas, je trouve la musique de ce second, qui est par The Weeknd, non? Je crois que c'est The Weeknd qui a fait la musique. Bah, je la trouve moins bien. Leona Lewis, putain, et c'est revenu de loin, hein, le Lewis, hein. Voilà, exactement, Leona Lewis, Robin. Wow, je sais pas d'où m'est revenu ce souvenir. Mais voilà, mais en tout cas, là, je l'ai trouvé moins intéressante dans ce deuxième opus. Voilà. Et j'avais revu le 1 d'ailleurs. J'avais revu le 1 avant de voir le 2. Il ressortait au cinéma et je suis allé le revoir. Et c'est vrai que donc, du coup, graphiquement, le 1 était quand même exceptionnel. Et juste là-dessus, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas comme si c'était devenu normal un peu. Mais ouais, c'est vrai que visuellement, c'est quand même dingue, quoi. Enfin, je veux dire, là, je parle même pas de l'univers qui en lui-même est exceptionnel.
Mais même si moi le 1 m'avait plus transporté niveau visuel, mais bon, peu importe. Et pourtant, j'adore l'eau, mais bon, bref. Mais en termes de FX, quoi, en termes d'effets spéciaux, d'effets numériques, c'est quand même abusé. Enfin, c'est sublime, quoi. Quand vous tapez Thor 4, on en parlera de Thor 4, mais pas tout de suite. Là, dans la partie 2, les amis. Mais effectivement, quand on a Thor 4 qui sort la même année et que après vous enchaînez avec Avatar 2, wow, on se dit que voilà, c'est quand même. Enfin, il y a un monde, quoi. Il y a un monde. Enfin, il y a un monde. Il y a un studio qui respecte ses animateurs et l'autre non. Voilà, on va dire ça comme ça. Robin, que dire de plus? Quel chef-d'œuvre! Visuellement, c'est une pure masterclass du début à la fin. Quand je l'ai vu en IMAX 3D au cinéma, j'avais les larmes aux yeux tellement c'est beau. C'est ça, il y avait une poussière aussi. Il y avait une poussière dans le cinéma. C'est ça qui t'a fait pleurer. Oui, le scénario est simple, classique, mais bon, Avatar n'a jamais eu de scénario profond. Oui, enfin, ça le rend pas meilleur, mon ami. Hein. C'est pas parce que le premier avait déjà pas un scénario foufou que ça rend le deuxième plus acceptable. Moi, je trouve que c'est vraiment un problème pour le coup. Le scénario est pas assez approfondi. Je trouve cette histoire de vengeance, j'en avais rien à péter, quoi. Ça, c'est un peu terrible quand même. J'en avais vraiment rien à foutre. Vraiment. Donc, j'étais plus triste pour les pauvres navis qu'on venait faire chier sur leur île et qu'on venait tout brûler que pour la famille de Jake Sully dont j'en ai rien à péter, quoi. En fait, j'ai du mal avec... C'est vrai, j'ai du mal avec la famille de Jake Sully. J'en ai rien à foutre, vraiment. Les personnages m'attirent pas. La mère dans celui-là, je l'ai trouvé très en retrait. Zoé Saldana, hein, qui chante, je crois. Qui joue. Je l'ai trouvé très en retrait. Il y a cette Christ un peu, enfin je sais pas comment est-ce qu'on peut dire, mais c'est un peu la messie dont on n'apprend pas grand chose. Bref, faut voir la suite. Allez, je continue de te dire. Bref, hâte de voir la suite. On n'a plus qu'à attendre 2025. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Avatar fait partie de mes films favoris, je crois, nous dit Elide. Comme la suite a été constamment reportée, j'ai cru que ça finirait par se faire annuler. Que dire? Le film est époustouflant visuellement, évidemment. Les scènes sous l'eau sont magnifiques. J'ai beaucoup aimé voir les nouveaux navis. J'ai moins aimé la fin et le fait qu'il ramène le méchant du premier, mais l'attente a été si longue que je ne peux pas le juger autrement qu'avec un œuf. Et bah très bien, bah merci beaucoup. Héros qui nous dit: Héros, on n'a pas d'attache, c'est sûr, mais on est sur une trilogie totalement inattendue. Le premier se suffisait à lui-même. Je suis assez d'accord. Pour moi, le premier suffisait à lui-même. C'est pour ça que j'en attendais rien. Le film m'a offert quand même de beaux moments, une belle histoire, une romance d'aujourd'hui. Mais j'ai pas été. En fait, c'est ça. Je pense que c'est un petit peu ça le problème. C'est que le 1 nous a dépaysés. Le 2, on attendait du coup à retrouver quelque chose de dépaysant. On attendait peut-être trop, peut-être. Peut-être il y a un petit peu de ça. Peut-être j'attendais un petit peu trop de ce Avatar 2. Bonsoir Dada. Bonsoir. Comment vas-tu? Voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Votre note, à votre avis, les amis, Combien pour ce Avatar? Merci beaucoup aux 15 votants. Déjà, vous avez été 15 à voter, ce qui est beaucoup. Merci infiniment. Allez, je prends vos notes. Hop. 3, 2... C'est une putain... Non, on n'est pas sur un 8,3, on n'est pas sur un 7,6, mais on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin du 7,6, Robin. À un poil de cul un peu plus épais que d'habitude. Mais non, c'est pas 7,8 non plus, c'est terrible, les amis. Non, vous êtes haut. Vous êtes beaucoup trop haut. Beaucoup. Si déjà au second opus, le scénario est abyssal, il va faire quoi par la suite? Mais j'attends de voir, parce que là... Alors, je veux pas être méchant. Vous avez toujours pas la bonne réponse, les amis. Toujours pas. Mais Bastien, t'étais à ça, à ça. Voilà, je veux pas être méchant, mais effectivement, je trouve que là, le fait qu'on va voir le peuple du feu, c'est un peu attendu, quoi. Enfin, je veux dire, là, alors, attendons de voir. On sait pas. On a juste eu des brides de ce que va être le troisième opus. Mais honnêtement, on s'y attendait un peu, non? On a fait la terre, on a fait l'eau, là on va faire le feu. Bon, après on va faire quoi? Évidemment on va faire l'air, quoi. Enfin je veux dire, voilà quoi. Franchement, je suis pas très fan. Sébastien avec 7,4. Voilà, Bastien. Oh là là, il a pas aimé.
C'est 7,4. Donc Sébastien qui... Il a pas aimé non plus. Eh, j'ai un problème ou quoi ce soir? 7,4 du coup, voilà. Donc Bastien, bravo. Ah oui, c'est vrai qu'il va y avoir le monde de la glace. Mais en fait, c'est un jeu vidéo en fait. C'est un Zelda en fait. Il y a le temple de l'eau, il y a le temple du feu. C'est un Zelda en fait son truc. Il est en train de faire un Zelda quoi. Non, voilà, c'est juste ça que je trouve aussi un petit peu, un petit peu dommage. Enfin, merde, quoi, un peu d'originalité, quoi. Alors, déjà, de base, son monde est très original, hein, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais du coup, avoir un monde original pour après nous sortir des trucs un peu bateaux, bon, on verra. Bonsoir, Nico Valmont. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Il a avoué être fan de la série. Ah, bah, je savais même pas, tu vois, héros, je savais même pas. C'est de la SF et il devrait faire un élément inexistant. Ah, ça pourrait... Bah, comment ça s'appelait dans le 1 là, le caillou. Il y a le caillou là qui a déjà un... C'est pas du plutonium mais c'est un truc comme ça quoi. Mais bon voilà, bon bref les amis, c'est tout pour ce Avatar 7,4. J'allais dire un truc alors que moi je lui ai mis 7. J'allais dire je trouve que c'est un peu sévère, mais je lui ai mis 7. Mais je suis terrible, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Bonsoir Arixide, bonsoir à toi, comment vas-tu? Mais c'est toi Bleu BG, c'est toi, comment vas-tu? Et bonsoir à Théogalf. Bonsoir, c'est bien ça hein? Oui, pardon, parce que le L et le I, des fois, j'ai du mal. Bonsoir Théogalf, bonsoir à toi, bonsoir. Donc voilà, 7,4, c'est bien mais pas top. Voilà, c'est bien mais pas top. Par contre, la suite, les amis, c'est un film que je n'ai pas vu. Wakanda Forever, Marvel, voilà, j'ai pas vu, je vais vous dire honnêtement. Alors, je vais vous dire un petit peu pourquoi. Mais si vous l'avez vu, eh ben notez, c'est à vous, une note entre 1 et 10 pour ce Wakanda Forever, voilà. Je l'ai pas vu, pas pris, pour la simple et bonne raison que Marvel, j'en ai plus rien à foutre. Voilà, je peux pas être plus clair que ça. J'en ai plus rien à péter de Marvel. C'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Merci beaucoup, Arexide, 17e mois d'abonnement. Merci infiniment, Arexide. Merci beaucoup. Voilà, moi vraiment depuis Endgame, pour moi c'est finito quoi. C'est finito, j'en ai plus rien à péter. J'avais pas spécialement aimé le premier, c'était voilà, bien mais sans plus. Et je suis allé voir quelques Marvel, vous allez le voir parce qu'on va en aborder un autre juste derrière. Mais vous voyez, ça veut dire que rien qu'en 2022, il y en a déjà 3 dans la liste. Il y en a 2 ici et 1 dans la partie qu'on fera la prochaine fois. Donc en un an, il y avait déjà 3 Marvel. Black Panther, Multiverse of Madness, donc le Doctor Strange 2 et Thor 4, voilà, et Thor 4 Masterclass quoi, hein, voilà. Donc vraiment c'est trop quoi, c'est trop, surtout que franchement moi cette phase après Endgame c'était y a rien qui va. Franchement je trouve qu'il y a rien qui va. Bonne soirée gros Lucie, bonne soirée. Bon courage à vous deux, en tout cas on vous embrasse très fort. Voilà, en tout cas moi après Endgame, voilà, je suis désolé mais Black Widow c'était nul à chier. Les Eternals ça allait à la limite quoi, vraiment les Eternals à la limite. Et on en parlera après. À la limite Doctor Strange 2, même si j'ai quelques réserves, mais vraiment tout le reste c'était horrible quoi. Enfin franchement, en plus de ça, il y a les séries, mais on en reparlera plus quand on abordera Doctor Strange. Mais moi j'ai overdose, stop en fait. Franchement, ouais voilà, un peu comme toi Dada, la fatigue super-héros existe, voilà. Donc ouais moi je suis saoulé, trop de super-héros, tue le super-héros quoi. Et en plus c'est pas des films, je vais comparer parce qu'en plus j'ai écrit un petit truc là-dessus aujourd'hui pour la future chronique. On n'est pas sur un one-shot comme Watchmen et en plus aussi impactant que Watchmen, aussi intelligent. Non, on est sur du truc très bateau, très standard, qui fait pas avancer l'univers. Enfin, franchement, c'est pas frais, voilà. C'est pas ce que j'ai dire fraîchement. Non, franchement, c'est voilà, c'est pas fou. Franchement, c'est pas fou. Mais donc c'est pour toutes ces raisons que je ne suis pas allé voir Wakanda Forever. Mais vous l'avez vu parce qu'il y a 8 votants, donc je vais tout de suite vous lire. Tac, j'en étais où? Joe le Psycho, perso j'ai pas vu la suite de Black Panther parce que ces derniers m'avaient déjà pas mal déçu. Les critiques le survendaient tellement pour au final avoir un film plus que lambda. Et ben tu résumes assez bien mon approche du premier. Je trouve que c'est pas un mauvais film. Je trouve que le premier il est pas mauvais, il se laisse voir, il se laisse regarder.
Mais effectivement, il a tellement été survendu. Il y a eu une pub, mais tellement forte autour de ce Black Panther premier du nom que rien n'a pété, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, il y a tellement eu de pubs que franchement, ça vient desservir le film. Voilà, moi je trouve que le premier était bien, pas très bien, était bien. Mais pas aussi fou que toutes les critiques pouvaient le dire. Et Black Panther 2, en plus de ça, bon bah l'acteur principal malheureusement qui décède, ça ils y sont pour rien, hein, je dis pas le contraire. Mais du coup, le seul affect que je pouvais avoir, c'était pour l'acteur. C'était pour un peu comme Captain America le prochain, vous voyez. C'est-à-dire que pour moi Captain America, je suis peut-être un peu bête de penser comme ça, mais pour moi Captain America c'est celui que j'ai eu jusqu'à Endgame, donc c'est Chris Evans. À partir du moment où c'est plus lui, j'ai pas envie de repartir en fait. En fait c'est ça, je pense que c'est plus une question de lassitude également, c'est que j'ai pas envie de repartir pour un cycle quoi. J'ai fait mon tour quoi, enfin voilà, j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir, j'ai pas besoin de voir plus quoi, c'est plus ça le problème. C'est plus ça le problème finalement. Allez, je continue de vous lire. Robin, je vais me faire des ennemis. J'aime pas cette suite. C'est pas mauvais, mais on sent clairement la disparition de Chadwick. Voilà, excusez-moi, je vais pas l'écorcher. De Chadwick Boseman. Voilà, effectivement, donc qui est l'acteur qui est décédé malheureusement. Voilà, et que moi j'aimais beaucoup en plus. J'aimais beaucoup. Voilà. Ryan Coogler a fait de son mieux pour compenser, mais ça ne marche pas. Tu sens qu'il y a un vide, et les scènes d'action sont certes réussies, les méchants ont un bon design, une belle histoire, mais je les trouve de trop par rapport au deuil que porte le Wakanda. J'aurais préféré un film plus intimiste sur le deuil. Eh ben merci beaucoup. Ah oui, Shang-Chi aussi, oui c'est vrai que tu as raison, Hero Senin, il y avait aussi Shang-Chi qui, qui a le mérite d'exister quoi. C'était pas foufou quoi. Mais même The Eternals, hein, c'était pas foufou. Et on l'abordera un autre jour, mais Quantum Mania, mais Ant-Man Quantum Mania, mais quelle horreur ce film. Et en plus, mais quelle phase de merde quoi. Franchement, nous promettre que ce sera sur le Conquérant et finalement que dalle. Et finalement, on fait revenir Robert Downey Jr. qu'en plus on lui donne 100 millions de dollars. Mais what, mais en fait on marche sur la tête quoi. Vraiment, j'ai l'impression on marche sur la tête. 100 millions de dollars, on se rend compte ou pas? 100 millions. Vous savez ce que ça fait déjà 1 million l'Armina? Et ben là 100 millions. Enfin bref. Je trouve qu'on est sur des trucs. En plus, tu sens que c'est pas fait. Le retour de Robert Downey Jr., on verra, hein, on n'y est pas. Moi, je vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais tu sens que Disney, Marvel, n'a pas fait ça pour le bien-être scénaristique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ils l'ont fait parce qu'ils se sont dit. Ok, mais de toute façon, le cinéma est un petit peu devenu ça, quoi. C'est du cinéma récréatif, quoi. C'est du cinéma où Marvel, hein, surtout. Où en fait le but c'est de générer non même plus des émotions, on n'est même plus au niveau de l'émotion, on est plutôt générer des applaudissements dans une salle de cinéma. Voilà, on en est là quoi. Et Jurassic World, on en parlera, c'est exactement pareil, hein. Mais voilà, on en est là, on va surfer sur la nostalgie, on va surfer sur des trucs, voilà, bah typiquement Spider-Man 3, c'est clairement ça. Et on va surfer un petit peu là-dessus, on va aller susciter la corde sensible des gens. Le scénario, ça passe après, les idées artistiques, tout ça, on s'en fout. Le but, c'est que les gens applaudissent, quoi. Et quand je vois que quand No Way Home est sorti, je me souviendrai toute ma vie. No Way Home est sorti, tout le monde était dithyrambique. Enfin, en tout cas, beaucoup de monde. Je vais le voir. Je trouve que c'est une bouse, mais absolue. Pour moi, No Way Home, c'est un Spider-Man, mais zéro, quoi. C'est le Jurassic World 3 des Spider-Man, quoi. Vraiment. Et en fait, une fois la hype passée autour de Andrew Garfield et Tobey Maguire, peu importe, une fois la hype passée autour de leur retour, aujourd'hui il y a un consensus pour dire que ouais Bob finalement c'était pas si foufou que ça quoi. Voilà. Donc voilà. Et moi j'en ai un petit peu marre voilà d'aller au cinéma et en plus évidemment il y a ce moment épique et héroïque en mode ils reviennent dans une cuisine avec une blague, vas-y agrippe-toi au plafond, nanana. Enfin bon bref. C'est le niveau 0 quoi. Franchement, je trouve que c'est le. Mais Disney, on en a déjà parlé la semaine dernière, donc je vais pas refaire un pamphlet dessus, mais c'est pas un pamphlet, c'est juste qu'on se fait enfler quoi. Franchement, c'est allez manger votre bouillie, voilà, on vous donne ce que vous voulez, payez votre place du cinéma, donnez-nous votre argent, abonnez-vous à Disney+, allez regarder la série qui va avec, et puis voilà quoi. C'est insupportable.
Franchement, c'est insupportable. Et Star Wars, même combat, hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Ryan Johnson s'est fait virer, c'est parce que justement, lui, il est à l'encontre de ça. Et ils ont dit non, non, mauvaise idée finalement. Reviens, J.J. Abrams, reviens. Fais revenir Palpatine, voilà. Fais revenir Palpatine, ça ira mieux, ça ira mieux. Bon, allez, bref, je continue, les amis. J'aime beaucoup Black Panther, premier du nom, nous dit Elite. Probablement l'un de mes films préférés pour les thèmes abordés, l'interprétation du méchant et les visuels. Je n'ai pas trop aimé celui-là. Je pense que la mort de l'acteur les a forcés à réécrire à la hâte le scénario. Clairement, le fait de mettre Shuri en Black Panther, n'a aucun sens. Les méchants sont pas fous, mais peut-être qu'ils passent trop après l'aura du méchant, qu'ils ont même dû ramener pour quelques instants. C'est un genre d'aveu d'échec. Et ben merci beaucoup, Elite. Vous me donnez pas trop envie de le voir, hein, je vais pas vous mentir. Dada, je l'ai vu au cinéma, Wakanda Forever, et perso, j'ai vraiment pas aimé. Je vais pas spoil, mais le méchant est invisible. La relève de Chadwick Boseman en Black Panther n'est pas là. Shuri ne mérite pas le rôle, elle n'a pas eu cette rédemption que son grand frère a eu. La bande-son du premier par Kendrick Lamar était très bonne d'après moi. C'est ce qui m'a embarqué dans le premier, et là aucun retour de musique à part une seule qui n'est même pas dans le film. Et je crois que vous avez pas aimé. Merci le loup, des gros bisous, à très très vite sur un de tes streams évidemment, des gros bisous. Globalement j'ai l'impression que vous avez pas aimé, et je vais vous avouer quelque chose. Elle va me tuer. Un jour, on en parle avec ma femme de Black Panther, et elle me dit moi j'en ai vu un, il était trop bien. et là, si elle voyait vos retours, parce que moi je lui ai dit, moi je pense qu'il est pas si bien que ça, et elle est assez bon public. Et je lui dis, moi je pense qu'il est pas si bien que ça. Et là, si elle voyait vos retours, elle se dirait que voilà, moi je me dis que j'ai bien fait de pas le voir, mais elle me dirait mais n'importe quoi. Voilà, donc je pense fort à elle, voilà. Bon, en tout cas, vous m'avez pas trop donné envie de le revoir, voilà. D'ailleurs, quand j'ai vu Black Panther Wakanda Forever au cinéma, c'était un silence de cathédrale, personne n'a pleuré, tout le monde chuchotait « Oh mince, il est mort !» et aucun applaudissement à la fin. Oui, mais alors moi, ça me déplaît pas, quoi, qu'il y ait aucun applaudissement et tout, mais il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'avoir une salle de cinéma un peu à l'américaine, vous savez, où tout le monde réagit et tout ça. Moi, j'avoue que de ce côté-là, vous allez peut-être me prendre pour un vieux con, et vous aurez raison. Mais moi, j'aime bien une salle silencieuse, quoi. Moi, j'aime bien savourer mon film, mais en fait, s'il y a une scène qui me touche pas, j'ai pas envie que celui d'à côté... parce qu'en plus, généralement, les gens surréagissent beaucoup. Surtout les fans, au-delà de la surréaction, c'est que ça les touche, quoi, c'est tout. Et en fait, quand une scène me touche pas et que du coup, le mec à côté, il fait « Wow, trop bien !» et tout, je vous jure, je suis trop mal, en fait. Je me sens mal à l'aise, en fait. Je me dis, ok mec, en fait t'es juste un vieux con, quoi, qui est en train de passer à côté du film. Et vraiment j'ai eu j'ai vraiment eu ce souci là quand j'ai vu Spider-Man 3 No Way Home, où vraiment j'étais avec un ami, et nous deux on n'aimait pas du tout, quoi. Et d'un coup les deux Gugus, les deux Spider-Man reviennent, et je vous jure, la salle est devenue folle. Les gens étaient là en mode waouh, trop bien. Les gens applaudissaient et tout. Mais je me dis, et vous, ça fait 20 ans qu'on attend un retour de Tobey Maguire, et encore un peu moins de 20 ans, mais pour Andrew Garfield, c'est pareil, on attend ce moment-là. Et vous, les voir revenir dans une cuisine avec un mec qui arrive à ouvrir des portails alors que l'autre, Doctor Strange, il a dû aller au fin fond de l'Himalaya. Vous, ça vous fait rêver, quoi. Enfin, vous, c'est waouh, c'est super, quoi. Voilà. Et alors, tant mieux, ça veut dire que moi, je suis un vieux con, et que j'arrive pas à savourer ça, quoi. Mais d'un autre côté, je me dis, bah non, pas tant mieux, parce que si ça suffit, et ben ça veut dire que Disney est dans la bonne direction, et ça me ferait chier que Disney le soit, parce que je trouve qu'ils font de la merde. Voilà, donc voilà, c'était le discours d'un vieux con. Voilà, et je vous embrasse. Voilà, non mais voilà, bref, écoutez, c'est comme ça. Elite qui nous dit: je n'ai pas été très précis dans mon commentaire, je voulais dire que Black Panther est un de mes Marvel préférés, pas de mes films préférés de tous les temps, et je voulais dire que le méchant du deuxième passe après le méchant du premier, qui a une aura, et Marvel a dû le faire revenir dans le deuxième film, qui était un aveu d'échec. Ah bah vous voyez, je savais même pas que le méchant du 1 revenait, mais alors c'est terrible, quoi, c'est terrible.
Arixid, je déteste entendre les réactions des autres. Ah, bah, je suis pas le seul. Je suis pas le seul. Ah, Nakayomi aussi. Oui, mais Nakayomi, toi, t'es pas con, mais t'es vieux. Moi, je suis pas vieux, mais je suis con. Voilà, on s'entend bien, du coup. On s'entend bien. Oh là 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 là. Faut éviter la séance VO de 20h le jour de la sortie. Alors, bah, faut éviter même les films d'horreur, notamment. Faut les éviter à 22h en VF, surtout. Les films d'horreur, moi, j'y vais plus au cinéma. C'est fini. Perso, ma salle est bon public sans en faire trop, par exemple. À Deadpool et Wolverine, les gens rigolaient et réagissaient au bon moment. Mais moi, rire, ça me dérange pas. Au contraire, si c'est un film drôle, au contraire, allez-y, rigolez, quoi. Enfin, je veux dire, au contraire, il y a des films, en fait, qui peuvent générer ça. Typiquement, un film d'horreur, si à un moment, il y a quelqu'un qui fait ça me dérange pas. Ce qui me dérange plus, c'est le oh putain, j'ai eu peur, ah, trop drôle, et moi j'ai pas eu peur. Ouais, ouais, voilà, c'est ça quoi. C'est les gens qui, comme ça, commencent à parler en mode oh, t'es trop nul, t'as eu peur et tout. Mais en fait, tais-toi, t'es pas dans ton salon quoi. Et généralement, c'est le même genre de personnes qui mettent les pieds sur les chaises. Vous voyez, ce genre de personnes-là. Ceux qui arrivent en retard avec le flash et le popcorn et qui ouvrent le paquet de gâteaux quand il y a du silence, tout ça. Enfin bref. Vous voyez quoi. Vous voyez, je vous jure, le cinéma, je commence à. C'est terrible, mais j'y vais le matin quoi. Franchement, je vous jure, vous allez me prendre pour un vieux con. Je passe pour le mec le plus détestable du monde, quoi. Je passe pour le mec le plus détestable du monde. C'est terrible, c'est terrible. Perso, j'ai eu cette sensation quand je suis allé voir Le Comte de Monte Cristo. Le film était extraordinaire, mais la salle était super calme. J'ai donc pu voir le film tout en étant à fond dans l'histoire. Je suis d'accord avec toi sur la salle de cinéma au calme. Ah bah ça me rassure. Ça me rassure. Attendez, je crois que j'ai juste vu quelqu'un qui réagissait par rapport au Québec, mais j'ai pas vu. Il y a trop de choses à lire, je suis dégoûté, j'ai envie de tous vous lire, moi je trouve ça plus interactif. Bah voilà, il faut des pour et des contre, évidemment. Allez, je continue. Tac. Voilà, hashtag Team Viocon. Tu cherches le tarif réduit à 11h, de 11h c'est tout. Bah oui, c'est un peu ça. On fait des économies où ils sont. Non mais c'est que le matin j'aime bien parce que parce que déjà il y a personne quoi. Non mais c'est terrible. Le dernier film que je suis allé voir c'était Vice Versa 2 et je pense que y a une mère de famille qui a confondu cinéma et garderie parce qu'elle a envoyé ses 3 ou 4 gosses entre 10 et 15 ans au cinéma et ils étaient seuls les gamins. Et c'est des gosses donc j'ai pas envie de dire que évidemment ils ont foutu bordel mais quand il n'y a pas de parents pour surveiller, forcément, ils sont tentés de faire des conneries. Alors, bah voilà, pendant 1h30, ils se sont joués à se lancer la bouteille en plastique dessus. Voilà, ils se levaient, ils allaient aux toilettes pour remplir la bouteille avec de l'eau. Je pense qu'ils devaient se jeter de l'eau dessus. Voilà, ça a été un petit peu le fourre-tout, quoi. Enfin, voilà, mais bon. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça arrive. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ça arrive très souvent quand même. Voilà, je trouve que, en tout cas, dans mon cinéma, et pour avoir changé pas mal de régions et avoir changé pas mal de salles de cinéma, j'ai l'impression que c'est un petit peu partout pareil. Voilà. J'ai vu le dernier The Grudge au cinéma, donc le remake. C'était le zoo. Bah, vous voyez, bah voilà, bah, ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. J'ouvre mon paquet quand il y a une scène qui fait beaucoup de bruit. Mais pas tout le monde n'est comme toi, malheureusement, Rico Fox. Moi, combien de gens, j'adore les gens, vous savez, qui des fois osent pas ouvrir leur paquet. Et ça, pour le coup, c'est des gens adorables. Mais des gens qui osent pas ouvrir le paquet. Et d'un coup, ils pensent qu'il y a une scène d'action qui arrive. Du coup, ils ouvrent le paquet. Et c'est pile juste après quand il y a un gros silence. Il y a des fois où ça me fait quand même. Oui, ça me fait des fois pas mal rire. Allez, on continue les amis, je prends juste vos notes parce que on va jamais finir en fait. Arrêtez de trop parler, arrêtez, c'est terrible ça, vous parlez trop les amis. Voilà, c'était de toute façon, voilà, je pense que je vais pas non plus passer toute ma soirée à râler quand même. À votre avis les amis, combien? Bonsoir le Lunico, bonsoir. Quoi, pardon? Pardon, Lunico, tu es arrivé avec beaucoup de poésie en tout cas. 5,4, vous êtes trop, les amis. Vous êtes beaucoup trop. Vous êtes beaucoup trop. 4,9, vous êtes trop bas, par contre. C'est le juste prix, d'accord? Je suis Vincent Lagaffe, je suis Philippe Risoli. 4,2, non, vous êtes trop bas. Vous êtes trop bas. 5,2, Bastien, c'est pas 5,2 et c'est pas 5. C'est ni l'un ni l'autre. Oh, c'est terrible, Bastien. C'est terrible, dame. C'est terrible ce qui nous arrive. Oh là là. Et là, ça va être la course à la rapidité. Et c'est Drazergar avec 5,1 les amis. Voilà, c'est Drazergar qui a gagné. 5,1, tu as gagné. Mon respect éternel. Voilà, évidemment.
Allez, on enchaîne. Allez, il y a plus le temps. On enchaîne avec avec Black Adams, pardon. Après Black Panther, Black Adams, les amis. Je l'ai pas vu. D'accord, je l'ai pas vu. C'est parti. Le sondage, c'est parti, c'est à vous. Voilà, c'est parti. Alors, Black Adam. Pourquoi est-ce que je l'ai pas vu? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que DC Comics, j'y croyais plus non plus. Voilà, je vous le dis honnêtement, j'y croyais plus. Après Justice League, j'ai dit ok, c'est finito. Je suis juste allé voir The Flash, mais je vais vous dire pour quelle raison je suis allé voir The Flash. C'est juste pour rire. Je suis allé voir The Flash juste pour me foutre de la gueule du film et je suis allé avec un copain et pour le coup on a bien rigolé. Voilà, je vous le dis, pour le coup on a bien rigolé. On n'a pas fait trop chier les gens parce qu'on était seuls. Voilà, je vous le dis, on était deux dans la salle et on a beaucoup rigolé. On a beaucoup rigolé. Je dois admettre que je suis pas très fan non plus de Dwayne Johnson globalement. C'est pas un acteur qui me fait rêver. Voilà, je suis pas trop Dwayne Johnson. Malgré tout, j'ai failli aller le voir parce que déjà, Pierce Brosnan, déjà, voilà. Et surtout parce que c'est un film, alors je sais pas comment on prononce, je pense que ça va être espagnol, mais de Rome Serra, que vous connaissez certainement parce que d'ailleurs on va parler de l'une de ses suites, mais c'est le réalisateur de STR notamment. Et aussi, il a fait pas mal de films avec Liam Neeson. Il a fait Sans Identité, Non-Stop et The Passenger, je crois que c'est avec lui aussi. Night Run, que j'ai bien aimé avec Ed Harris. Et voilà, et c'est des films qui ont, à mon avis, pas très bonne réputation. Non-Stop, tout ça, c'est des films un petit peu série B. Mais moi, Non-Stop, dans l'avion, j'avais bien kiffé, quoi. Franchement, j'avais vraiment bien kiffé Non-Stop. Donc, et Night Run, Night Run. Et ben j'avais plutôt bien aimé aussi, voilà. C'est des petits films sans prétention que j'ai découvert comme ça et que j'ai bien aimé. Donc j'aime plutôt bien la réal. Je trouve qu'en plus que c'est une réal très intéressante. Et mais ça m'a pas poussé à aller voir Black Adam. Voilà, ça a pas suffi. Ça a pas suffi. On peut spoiler. Il n'arrivera jamais la scène post générique. Alors attendez, Black Adam, retour de Henry Cavill dans Superman qui a dû coûter cher pour annoncer 2 mois après, reboot. Oh, terrible l'unico, j'ai pas vu la scène post-générique, mais ça c'est terrible. Moi je me rappelle, c'était dans Shazam, j'ai pas vu Shazam 2 d'ailleurs, mais dans Shazam, que j'avais plutôt apprécié mais sans plus, la scène de fin, il y a Superman qui arrive, mais comme à mon avis ils avaient pas les droits, ils ont coupé au niveau du buste quoi, enfin au niveau même de... C'est un plan américain mais inversé quoi, il y a juste pas la tête quoi, il y a juste pas la tête et c'est terrible. En fait DC Comics ils se sont plantés quoi, vraiment, mais en long, en large, en travers quoi, mais vraiment. Donc attendons le reboot mais on verra bien. Joe le Psycho, pas aimé du tout. Il réussit l'exploit de n'avoir aucun personnage sympathique ou attachant. C'est quand même une chose légèrement importante quand tu veux faire un film populaire. Ça peut aider, on va pas se mentir, ça peut aider. Pierce Brosnan est tellement inutile dans ce film. Oh, c'est dommage parce qu'il joue un... je vais vous avouer un petit... Il joue Dr Fate. Je connais un tout petit peu, voilà, un tout petit peu. Il joue Dr Fate. Et moi, pourquoi est-ce que j'aime bien Dr Fate ? C'est parce que dans Injustice, je crois que c'est ça le jeu de baston avec... voilà. Moi, j'ai pas mal joué à Injustice. Je suis une grosse merde. Hein. Jeu de combat, je suis un gros caca. Mais j'ai pas mal joué à Injustice parce que c'était une période où je retombais un petit peu dans les jeux de combat. Ça m'a rappelé DBZ, Budokai 3, tout ça. J'aime bien en plus les jeux de combat, mais genre à la Mortal Kombat ou à la Street Fighter, c'est-à-dire en 2D, enfin en 2D, vous avez compris quoi, sur un même plan. J'aime plutôt bien, contrairement à Tenkaichi, à Dragon Ball Z, c'est Budokai Tenkaichi, que j'aime moins ce système où on est en 3D. Bon bref, c'est ma vie. Et donc du coup j'avais adoré le jeu Injustice, voilà. Et je prenais tout le temps Dr Fate parce que j'adorais pouvoir me TP, pouvoir me téléporter. Bref, c'était un personnage que j'aimais beaucoup. Donc voilà, bon bref, excusez-moi. Mais bon là du coup il est inutile, l'humour tombe à plat, le plot twist est visible 2 heures avant la fin. C'est vraiment dur de le regarder jusqu'au bout. Bah vous savez quoi, ça me donne presque envie de le voir. Je vous jure, ça me donne... les films trop mauvais, je vous jure, ça me donne presque envie de les voir les amis. Elide, je suis gentil avec 4. J'ai vu ce film sur Netflix parce que je ne voulais pas payer pour le voir. Le film est mauvais, les effets spéciaux sont ratés, mais il se dégage une bonne vibe malgré tout. Je ne comprends pas la volonté de Dwayne Johnson de jouer un méchant, si c'est pour en faire un gentil. Il paraît qu'il a refusé de jouer avec Shazam, qui est censé être le plus grand ennemi de Black Adam. Bien nul.
c'est pas la première fois que Dwayne Johnson il a un petit peu des états d'âme. Voilà, j'ai cru comprendre qu'avec Vin Diesel, il me semble, ça se passait pas des masses très très bien. Merci beaucoup Lulu Nico avec 100 bits. Tu partages la plus grande bite ce soir avec Hero Shenin. Voilà, tu partages la plus grande bite. Voilà, je suis désolé, il va falloir la partager ce soir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Robin, pas mal pour un film de 2009-2010. Oh là là, Jastraya, ça lui a pas plu. Voilà, je vous l'avais dit, ça lui a pas plu à Jastraya. Oh là là, je sais pas si... Jastraya, merci infiniment, mais je sais pas. Est-ce que c'est pour avoir la... Est-ce que c'est pour me féliciter pour le piment ou pour avoir la plus grosse bite? Je sais pas. Je sais pas. Bonsoir Donovitz, pardon, je sais pas si je t'ai dit bonsoir, donc dans le doute, bonsoir Donovitz. Excuse-moi, j'ai beaucoup à lire ce soir. J'ai beaucoup à lire. Black Adam a 10-15 ans de retard et le niveau de patience de Dwayne Johnson qui a initié le projet est légendaire. Résultat, c'est moyen, à part Pierce Brosnan qui est toujours aussi charismatique et la présentation de Black Adam quand il se réveille et tue les militaires à son réveil, le reste, ça ne vaut vraiment pas le coup. Et bonsoir Anzac, bonsoir. Ah, c'est pour le piment, nous dit Jastraya, c'est pour le piment. Oh là là, c'est le concours, on peut jouer, mais bien sûr Nakayomi, tu peux jouer. Concours de beats ce soir, concours de beats pour le moment. Jastraya avec 200 bits est devant, suivi en deuxième position sur le podium de notre ami Lulu Nico et de notre ami Hero Shenin, que j'espère que je prononce bien parce que je suis pas très bon en japonais, voilà. Le Roi Lo qui nous dit: en vrai Black Adam est complètement con, mais c'est tellement drôle de voir The Rock qui se prend trop au sérieux. Chaque scène, il semble te dire: regarde comment je suis badass. Pour moi c'est un nanar de luxe. C'est un jeu à boire. Ah bah je comprends beaucoup. Dada qui nous dit... Donc c'est un film à voir entre potes quoi. Comme The Flash. Oh Nico Valmont, voilà, tu occupes du coup la 4ème place avec 5 bits. Merci beaucoup pour tes 5 petits bits. Il n'y a pas de petites bits. Merci beaucoup Nico Valmont pour tes 5 bits. Merci infiniment, merci beaucoup. Grâce à vous demain les amis, je vais pouvoir aller me payer un pain au chocolat. Et ça, si Twitch me prend pas 20 €. Si Twitch me prend pas 20 €, je peux demain aller me payer un pain au chocolat. Merci beaucoup. Dada du coup. Mauvais film honnêtement, c'est juste. Et si on mettait The Rock dans DC? Trop de musique, c'est n'importe quoi. J'étais avec ma mère au visionnage et elle s'est plainte de la même chose. T'as un moment très sérieux, tu as du suspense sur qui va survivre, puis boum, musique de super-héros qui casse le truc. Gros point noir pour moi, puis il essaye trop de faire une team de super-héros, mais c'est pas de gamme. C'est sûr qu'ils avaient que de la thune pour Pierce là-dedans. À mon avis, pas que pour Pierce, hein. Je pense que The Rock, il a dû prendre son gros bifton, hein, je vais pas vous mentir. C'était l'acteur le mieux payé en 2018, hein, je crois, dans ces eaux-là. Donc, à mon avis, il doit prendre un très très gros bifton. Nakayomi, oh là là, pour partager avec Jastraya, tu partages la grosse bite et le retour en plus de la licorne, voilà, oh là là, elle est belle, la Lily, la cocorne. Merci beaucoup Nakayomi, merci beaucoup, quelle belle bataille de bits, merci beaucoup pour ces 200 bits, voilà, de la partager avec Jastraya. Je trouve que à deux vous faites une magnifique bite, voilà, je vous le dis honnêtement, voilà, ça me fait plaisir. 2019, ah, pardon, excusez-moi. Bah ouais, bah écoutez, bon, bah vous m'avez pas donné envie de le voir. Et à votre avis, allez, à votre avis les amis, combien? Vous êtes 15, mais vous êtes 15 personnes à l'avoir vu, mais vous êtes... C'est beaucoup. Vous êtes autant à avoir vu Black Adam que Avatar 2, c'est terrible. Alors attendez, oh là, c'est pas une très bonne note, on va pas se mentir. Mais... Oh, vous êtes pas loin. Oh, Donovitz. Un poil de cul. Mais vraiment, là pour le coup, vraiment un poil de cul. C'est passé à ça, Donovitz. Oh là. Et non, Bastien, mais non, c'était dans l'autre sens. Et du coup, c'est Mamiaka. Qui gagne. Oh là là, Mamiaka, 3,5. 3,5 pour ce Black Adam. C'est pas terrible, ok? C'est pas la meilleure note de la soirée. Bon, bah écoutez... On vient de passer 1 heure et on a fait 3 films dont deux que j'ai pas vus. Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir faire en 3 parties? Ça sent les 3 parties les amis, on va pas se mentir. On parle trop dans ces soirées là. On dragon danse, toi-même tu sais pourquoi. Oh là là Yannick,
Yannick, on t'embrasse. Vous savez que depuis le début, on dit pas les bonnes paroles de la musique. Mais je crois qu'on va l'appeler Yannick et on va lui demander à ce qu'il change les paroles de la musique juste pour nous faire plaisir. Ça vous ferait plaisir? Moi oui, moi beaucoup. Donc je pense qu'on va l'appeler juste pour ça, les amis. On va l'appeler juste pour ça. En tout cas, on l'embrasse. On l'embrasse. Bon, les amis, c'est le moment de faire le buzz. Le bad buzz pour le coup. Bad buzz, très très bad buzz avec Buzz l'éclair. C'est parti, vous pouvez voter les amis, vous pouvez voter. Oh là là, bah écoutez. Buzz l'éclair, oui, je l'ai vu. Je suis allé le voir au cinéma. Je m'attendais à rien et j'ai quand même été déçu, quoi. Vraiment, non pas parce que c'est un mauvais film, mais parce que je vais dire une phrase à la con, mais parce que quand c'est Pixar, tu t'attends à un minimum. Voilà, quand c'est Pixar, tu t'attends pas à avoir un film sympathique. Tu t'attends à avoir un excellent film. Voilà. Et Buzz l'éclair, disons-le tout de suite, n'est pas un excellent film. Voilà. Selon moi, Buzz l'éclair n'est pas un excellent film. Voilà. Merci beaucoup, Hérogénine. Oh là 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 là. Vous partagez la plus grosse bits à 3. Bah, dis donc, heureusement que c'est une sacrée bits. À 3 dessus, dis donc. Franchement, dis donc, merci beaucoup, Hérogénine, merci beaucoup, en plus pour ta première venue, oh là là, mais merci infiniment, merci beaucoup. Je suis perturbé, d'accord. Déjà de base, je suis perturbé, mais alors là, avec autant de beats ce soir, je sais plus où donner de la tête, quoi. À droite, à gauche, je perds la tête. Bref, voilà, Buzz l'éclair, non, c'est pas un super film. Et en plus, je suis assez triste parce que moi, je rejoins le Roi Lot. Je trouve que Pixar, on en a un petit peu déjà parlé du coup la semaine dernière, mais effectivement, Monster Academy, j'ai pas spécialement apprécié. Pour moi, c'est une suite de trop. Vraiment, c'est vraiment une suite de trop. J'ai pas aimé Monster Academy. J'ai pas aimé Cars 2, mais Cars 2, pour le coup, on remonte à plus long. Mais attendez, si on refait, parce que je crois qu'il y a 2017, il y a Coco, mais j'aimerais bien voir. Alors attendez, je vais juste aller voir sur internet. J'aimerais bien voir la liste des Pixar. Mais je crois qu'on l'a fait il y a pas longtemps, mais attendez, hop, je suis allé trop loin. J'ai glissé, chef. Voilà. Donc, Monster Academy, c'est 2013. Moi déjà, voilà, Monster Academy, pas terrible. Cars 2, 2011. Mais pour moi, le problème vient surtout après Vice Versa. Après Vice Versa, donc après 2015. Après 2015, c'est la chute, quoi. Franchement, c'est la chute avec pour moi l'un des pires films Pixar qui existent. On est très très loin de la déception qu'a pu être Luca ou même Buzz l'éclair. Pour moi, on est sur un très 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 mauvais film qui raconte rien. C'est Le Voyage d'Arlo. Oh, je l'ai vu au ciné. Et ben c'était... j'ai préféré Planes 2. Voilà, c'est pour vous dire, j'ai préféré Planes 2. Bah moi, Luca, je le trouve sympa, mais c'est pareil. Bah, on y viendra, Drazergar. Mais oh là là, Nico Valmont qui rajoute 5 bits. Mais merci beaucoup, ça fait 10 bits. Tu joues pas dans la même cour. C'est pas la même grosse, c'est pas la même taille de bits. Mais c'est pas grave, tu joues avec tes armes. Et moi, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Nico Valmont. Merci beaucoup. Arlo, tellement sous-coté. Ah, j'ai pas du tout aimé. Oh, mais alors, vraiment pas du tout, quoi. Mais vraiment, quoi. Ensuite, il y a eu le monde de Dory. Moi, c'est pareil, le monde de Dory. Je suis à ça de le mettre en suite de trop, les amis. Vraiment, à ça. Ensuite, Cars 3, qui, bon, pour moi, remonte la barre, mais de toute façon, j'ai jamais été fan de Cars, moi. Je vous jure, il y a plein de gens qui sont fans de Cars. Moi, j'ai jamais été très, très fan. J'assume mes petits beats. Mais les petits sont souvent les plus belles, tu le sais. Les petits beats sont les plus beaux. Voilà, merci beaucoup. Il n'y a pas de petites beats. Voilà, il n'y en a vraiment pas, donc merci infiniment. Donc voilà, donc après, Cars 3. Après Cars 3, 2017, chef-d'œuvre absolu, on en parle, enfin voilà, pas besoin. Coco, on sera tous d'accord, chef-d'œuvre, rien à dire. Les Indestructibles 2, pour moi, c'est pas la folie non plus, c'est pas mal. Mais c'est pas foufou, quoi. Le 1 était quand même bien plus haut. Toy Story 4, pour moi, très bon film. Mais suite de trop parce qu'il vient anéantir la fin du 3, quoi, qui était juste parfaite.
Et ensuite, là, c'est la débandade. Passé Toy Story 2020, c'est finito, quoi. En avant, que j'ai pas vu, donc je me permettrai pas de juger. Mais Soul, j'ai pas du tout aimé. Luca, sympa, très coloré, très good vibes, mais il manque un truc, quoi. Pour moi, il manque un truc pour que ce soit un bon Pixar, quoi. Alerte rouge, sympa, mais pas mémorable. Buzz l'éclair, on va en parler. Élémentaire, mon cher Wilson, pour moi, c'est passé à la trappe, quoi. Vraiment, j'ai rien retenu de ces éléments. Pour vous dire, élémentaire, ou élémentary, comme vous voulez, je l'ai vu en même temps que je faisais mon Lego pour le court-métrage de la grande aventure Lego. En même temps que je préparais le setup, voilà. En même temps que je construisais, voilà. C'était... voilà. Bon, bref. Donc du coup il m'a pas marqué. Et après Vice Versa 2 qui est bien, mais pareil quoi, moins bien que le 1. Forcément moins bien que le 1 quoi. Donc finalement depuis 2017, depuis Coco, je n'ai pas eu un chef-d'œuvre Pixar. Et c'est horrible de dire ça parce que du coup on peut pas avoir des chefs-d'œuvre à chaque fois. Mais on a tellement été habitués entre Toy Story 2, Wall-E, Le Monde de Nemo, Ratatouille, Là-haut, enfin... Voilà quoi, enfin Monstres et compagnie, enfin il y en a plein quoi, voilà. Donc du coup, fatalement, petite déception. T'as pas aimé Coco, Donovitz? Oh là 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 là, t'as pas aimé Coco? Ah ouais, Coco pour moi c'est un chef-d'œuvre absolu quoi, chef-d'œuvre absolu. Ah bah le roi Lot, pareil que toi, bah là, Alerte rouge, j'ai bien aimé le sous-texte, mais pareil, je l'ai trouvé très très bruyant, très ouais, trop d'effets, trop de trucs. Un peu comme, alors que lui le gère mieux, mais c'est un petit peu lorgné du côté des Mitchell contre les machines pour moi. Je trouve que y a eu quelque chose dans Alerte rouge qui faisait pas mal penser aux Mitchell contre les machines. Et j'ai préféré 1000 fois les Mitchell. Voilà, je sais pas pourquoi les deux films, pour moi, partagent un univers, un truc quoi, mais ouais, ça hurlait beaucoup. Je vais vous dire un truc, c'est un peu dégueulasse. Je vais vous dire un truc très dégueulasse, mais on est entre nous, donc c'est pas grave. J'avais un léger morceau de piment, je crois, coincé au fin fond de ma bouche. Ça vient de me réallumer le fond du palais. Voilà, je vous le dis. on est en train de partager ça. Voilà, pour ceux qui connaissent, parce que du coup, ceux qui revoient la rediff, ils sauront pas ce qui s'est passé avant le générique. Et avant le générique, j'ai honoré une de mes promesses qui était de manger un piment. Et je viens d'avoir un petit morceau et c'était horrible. Je vous le dis, c'était horrible. Horrible. Allez, je vous lis, les amis. Je suis désolé, je remonte à Lulu Nico. Beaucoup ont été déçus, mais ils n'ont pas compris que c'est pas un film sur le jouet Buzz l'éclair. C'est un film qui a permis le merchandising qui a créé le jouet Buzz l'éclair. Oui, bah moi je l'ai bien compris, mais c'est pas pour autant qu'il m'a plu. Hein. Alors, juste un petit avis, moi, sur Buzz l'éclair, parce que du coup, on a pas mal parlé de Pixar, mais finalement, pas beaucoup de Buzz l'éclair. Déjà, je trouve que c'est très joli. Visuellement, très joli. Vraiment sublime. Les effets de lumière sont très beaux. Moi, il n'y a rien à dire là-dessus. L'animation est sublime. Le personnage de Buzz, moi, j'adore. Passer ça... Voilà, passer ça, c'était terrible, quoi. Je trouve que les personnages secondaires sont inexistants. Je trouve que le personnage du chat, il est... Enfin, c'est un sidekick quoi, qui est là que pour faire 2-3 blagues et créer un petit peu de... Je suis à 2 doigts de penser que c'est juste une question de merchandising pour aller vendre des peluches. Mais bon, c'est pas exceptionnel. Et l'histoire du méchant, un peu voyage dans le temps et tout ça. Enfin bon, bref. Je trouve que c'est pas très bien amené. C'est déjà vu. C'est pas très original. On le sent venir à 1000 km. Et en plus de ça, je m'étais posé une interrogation. Je crois qu'il y avait un truc du genre, une question de si on détruit le vaisseau mère, les robots sont détruits aussi et tout ça. Et finalement, pour moi, il y a un couac à un moment dans le film. Pour moi, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais ce film m'a tellement laissé peu de souvenirs que je ne saurais même plus vous donner l'exemple avec précision. Donc plutôt que de dire des conneries, je vais faire ce que je sais pas faire de mieux. Je vais fermer ma gueule. Voilà. Et je continue de vous lire. Le film est sympa, l'histoire est vraiment capillotractée. Bah voilà, je suis d'accord, l'histoire est capillotractée. Mais j'adore le concept de faire un film sur le personnage qui a inspiré le jouet qui était le héros d'un autre film. Mais juste pour le drama du bisou lesbien, je remonte la note au-dessus de la moyenne. Ouais, bon alors ça, ce drama. Mais les gens aiment bien se créer des dramas pour rien, quoi. Oh, moi, ça m'a pas... Enfin, au bout d'un moment, stop, quoi.
Ça aurait été deux personnages, ça aurait été un homme et une femme, on n'aurait rien dit, donc je vois pas. Enfin bon, bref, moi c'est des faux sujets pour moi. Enfin, le film est mauvais, le film est pas bon pour mille autres raisons, quoi. Bref, le vrai, le faux, le laid, le beau. Oh oui, Just Ryan, on aime beaucoup, on aime beaucoup. Allez, je continue. J'étais à Dada. Alors attendez, d'abord, je voulais juste vous dire un truc, mais je sais plus quoi. Non, je sais plus qu'est-ce que je voulais vous dire, mais c'était par rapport au film aussi. Ce qui est terrible, c'est que, oui, je me souviens un petit peu du début, je me souviens de la fin, mais je me souviens quasiment rien de au milieu. C'est-à-dire qu'en fait, les péripéties du centre, c'est du remplissage, et je me souviens quasiment pas de ce qui se passe, quoi. Et ça, c'est terrible. Voilà, bref. Donc oui, j'étais à Dada, nous dit Robin. Vous voyez, j'étais à Dada. J'étais à Dada. Et à Dada nous dit Buzz l'éclair que j'ai vu au cinéma est dès le début décevant. Première phrase, c'est voici le film qu'Andy a vu au cinéma. Juste pour, bien sûr, le fanservice. La team de potes de Buzz est naze, les persos ne sont pas attachants. Et à part Sox, qui est juste là pour faire de la peluche. Bah voilà, tu vois, on a eu la même idée, quoi. Mais le reste, c'est zéro. Ils sont plus énervants qu'autre chose. Pas ouf, le passé du méchant qui a changé de Je suis ton père à Buzz du passé qui s'est fait abandonner. Copie de Emmett en Rex dans les Lego. Ah oui, c'est vrai que ça fait penser un peu à la grande aventure Lego 2, finalement. C'est vrai ce que tu dis. J'avais pas fait le rapprochement, mais oui, complètement d'accord. Complètement d'accord. Et c'est sûr que quand vous passez de... Je sais, c'est pas un film issu de Toy Story, c'est le film qui a inspiré le personnage de Buzz l'éclair, ok, on est d'accord. Le film, comme tu l'as dit, le dit dès le départ, en avant, en gros, en large, en travers pour moi. Il n'y avait même pas besoin de le justifier, mais bon, bref. Mais en termes d'écriture, en termes de personnages, mais on est très loin de Toy Story, quoi. Franchement, les personnages secondaires sont fadasses, mais c'est fade. Vraiment terrible. Terrible. Je viens de voir une phrase qui m'a fait beaucoup rire, Nico Valmont, le monde de Dory, juste pour avoir osé prendre Kev Adams dans le casting, voit c'est direct -10. Tu sais quoi? Rien que pour ça, je suis à 2 doigts de faire une suite de trop sur le monde de Dory. rien que pour caler Kev Adams et faire une rétrospective de la filmographie de Kev Adams. Voilà. Bon bah voilà les amis. Ah, tu l'as pas vu, Coco, pardon, excuse-moi Donovic. Je prends avec du retard hein, vos messages. Bon, et ben je crois que c'est à peu près tout. J'ai Jatseif, bonsoir à toi Jatseif. Bonsoir déjà, bonsoir. J'ai entendu beaucoup de mal de ce film. Il y a une vidéaste qui soulignait que c'était censé être le film qu'Andy regardait, alors qu'on n'a pas l'impression que c'est un film des années 80-90. Et ben c'est extrêmement cool ce que tu viens de dire parce que je suis extrêmement d'accord avec ça. Pour un film qui est censé effectivement être un produit des années 80-90, donc finalement un produit typique des années là, c'est-à-dire on pourrait dire Piège de cristal, on pourrait même souligner limite des films action héros comme Rambo, Rambo 2 surtout, comme donc Piège de cristal, Last Action Hero 93. On pourrait limite s'attendre, et pour moi on aurait dû effectivement avoir un film de cette veine là, et on l'a pas eu. On a eu un film moderne. Un film, moi je m'attendais vraiment à ce que Buzz soit un peu un action hero en version SF un peu, quoi, voilà. Et non, pas du tout. Voilà, c'est non, voilà. Allez, je prends vos notes les amis, merci beaucoup aux 12 votants, merci beaucoup. Alors je crois que le 1 était une erreur, donc je vais pas le prendre, mais par contre il y a du 2, il y a du 3, il y a du 4, il y a du 5... Il y a du 6, il y a du 7 et on va pas plus haut. Ah, j'ai pas noté, moi. Pour moi, c'est 4. Hein. C'est un 4. C'est un... non, même pas, d'ailleurs. C'est pas un 4. C'est... Bah, si, c'est un 4, parce que c'est pas non plus nul. C'est juste moyen. C'est pas nul, c'est juste moyen. Voilà. C'est un tout pile, les amis. C'est pas 5. C'est pas 5, Hérochénine, mais c'est un tout pile. Voilà. Oh là là, c'est terrible. C'est un tout pile, et oui, c'est Nakayomi. Oh, Nakayomi! Oh, tu avais déjà mon respect éternel, mais c'est tellement rare que ce soit toi qui gagne. C'est tellement rare. Ce jour est aggravé dans les mémoires, les amis. Comme le jour où le capitaine Nakayomi a gagné son premier point. Oh là là, c'est un 4, mon ami. Bravo à toi.
Bravo à toi. Oh là là, je suis limite ému. Oh, je suis limite ému, Nakaomi, ça y est. Tu l'as eu. Oh là 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 là, c'est terrible. Terrible, mon ami. Allez, on passe à la suite. On retourne chez Marvel. Évidemment. Il y avait déjà Buzz l'éclair, le film Les débuts des aventures en 2000. Du coup, ce film fait doublon. C'est vrai, le roi Léo. C'est vrai ce que tu dis. C'était un direct to vidéo, il me semble. C'était un direct to vidéo sur les aventures de Buzz. Tu as totalement raison. Je l'ai jamais vu. Et je pense que je le verrai jamais. Mais il est là. On l'embrasse. Allez, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, les amis. Je lance le sondage. Vous êtes prêts? Eh ben ça tombe bien, c'est à vous. Vous pouvez voter une note entre 1 et 10 dans le sondage. Allez donc, film de 2022, parce qu'on est on est en train de regarder les films de 2022. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire 2019. Film de Sam Raimi, voilà, Sam Raimi que l'on ne présente plus, Evil Dead, Spider-Man, notamment. Et donc c'est une suite au film Doctor Strange. Mais c'est un peu plus que ça. C'est pas seulement une suite de Doctor Strange, c'est une suite et c'est pour ça que moi je vais pas mettre spécialement une note haute. C'est plus parce qu'il souffre, malheureusement pour moi, le film souffre de quelque chose qui est la politique de Disney, qui est que si vous n'avez pas vu WandaVision, si vous n'avez pas vu la série WandaVision, très difficile de raccrocher les wagons et de comprendre pourquoi notre amie Elisabeth Olsen, donc la sorcière rouge, quoi, pourquoi elle est passée du côté obscur de la force. Voilà, très très compliqué de comprendre pourquoi si vous n'avez pas vu WandaVision, qui est d'ailleurs pas une mauvaise série, voilà, d'ailleurs. Pas du tout une mauvaise série, même si la fin... j'aime pas le personnage de la méchante. Dans WandaVision, je vous le dis, je déteste la méchante. Et j'ai vu d'ailleurs qu'ils allaient faire une série sur elle. La bande-annonce était nulle à chier. J'ai bien fait d'arrêter mon abonnement chez Disney. Merci, cheerleader. Bonsoir à toi. 13e mois d'abonnement. Merci beaucoup. J'arrive sur un film pas dingue. Et bah justement, note-le, cheerleader. Note-le. C'est fait. Je viens de voir ta note. Et merci beaucoup. Bah voilà. 13e mois d'abonnement. 13 fois 1. 5 plus 7, merci beaucoup. On fait travailler notre calcul mental, d'accord? Ici, c'est cinéma et mathématiques, ok? Merci beaucoup. Et des bisous de Razergar. À demain 20h. J'espère que tu seras là pour voir ma belle chatte, évidemment. Pour ceux qui regardent le replay, c'est parce qu'on joue à Stray demain. N'allez pas croire des choses, d'accord? On joue à Stray, c'est juste pour ça que je le dis, d'accord? N'ayez pas l'esprit mal placé, voilà. Juste par contre, si avec cet argument-là, vous n'êtes pas là demain, je peux pas en dire plus, voilà. Je peux pas faire mieux que ça, voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Bref, donc voilà, donc film de Sam Raimi. Et voilà, moi je trouve juste que le film, ce qui me saoule, c'est que pour bien le comprendre et pour en savourer tous les tenants et les aboutissants, il faut... avoir vu WandaVision avant et ça me saoule. Donc merci beaucoup Drazergar pour ce petit effort, voilà, et pour cette petite poésie, voilà. Partir là-dessus, tu pars comme un roi, tu pars comme un prince. Voilà, tu es venu comme un prince, tu repars comme un roi. Merci beaucoup Drazergar, merci beaucoup. Voilà, donc moi c'est juste ça qui me saoule. C'est que vraiment, ça m'énerve de devoir faire mes devoirs avant d'aller voir un film au cinéma. Voilà, ça me saoule. J'aime bien. Quand vous allez voir Doctor Strange premier du nom pour voir Doctor Strange 2, pourquoi pas. Voir Avengers, allez, à la limite, pourquoi pas. Allez voir la série que vous devez payer 6 balles par mois sur Disney Plus pour comprendre. Ça me saoule. Voilà, je vous le dis. Ou devoir lire comme Star Wars, là, devoir lire un bouquin pour comprendre un truc subtil qui est pas subtil, ça me saoule. Voilà. Donc voilà. Donc c'est vraiment pour moi le gros problème de ce Doctor Strange, avec un deuxième. Vous voyez, les mathématiques, les amis. Donc avec un deuxième problème, c'est que on en parle de l'œil à la fin ou pas? On en parle de l'œil, du troisième œil qui s'ouvre comme ça, qui est juste mais très mal fait, quoi. Enfin, c'est terrible un peu. Mon Dieu, quoi. Enfin, genre, mais comment c'est possible de sortir un film avec des FX aussi pétés du cul, quoi. Enfin, franchement, même la scène que j'aime bien, mais la scène où à un moment il y a justement la sorcière rouge qui vient se battre, et à un moment il y a son œil qui apparaît dans une flaque d'eau.
Là, et après, elle arrive, tout ça, toute désarticulée et tout. La scène est sympa, mais l'œil fait pas peur, c'est ridicule un peu. Voilà, c'est pas ILM. Non, on va pas se mentir, Arixide. C'est pas ILM, société fondée par George Lucas en 1975. C'est pas eux. Oh, j'ai eu un hockey. C'est le piment. Oh là là, c'est le piment, je le sens. Oh, je pense que je vais aller aux toilettes après ce live. Voilà, bref, c'est pas ILM. C'est pas ILM, ça c'est sûr. Mais c'est mieux que The Flash, on est d'accord. En même temps, je suis pas certain qu'il peut y avoir pire que The Flash. Voilà. Même Thor 4 était pas pire que The Flash. Donc voilà. Donc juste ça qui me déçoit un petit peu. Cependant, si on enlève un petit peu ça, si on enlève ces petits points qui m'énervent, et ben moi j'ai passé un bon moment devant ce Multiverse of Madness. J'ai passé un très très bon moment. J'ai trouvé le scénario assez sympa, ça se laisse suivre. Je trouve que Doctor Strange qui va dans plusieurs univers, même si pour moi on aurait pu creuser un petit peu plus ces univers, mais je trouve ça plutôt correct. Je trouve que la réalisation de Sam Raimi fait le taf. Il y a 2-3 scènes marquantes, je pense notamment au fait que quand Doctor Strange traverse tous les univers d'affilée, j'ai trouvé ça assez intéressant. Voilà, je trouve que globalement, c'est un film qui tient la route. Cependant, j'ai du mal. En fait, le gros problème, c'est que j'ai du mal à voir son utilité. En fait, je comprends pas l'utilité du film. Je comprends pas ce qu'il fait là. Je comprends pas à quoi il sert. Pour moi, il fait rien avancer du tout, quoi. C'est plus ça qui me chagrine un peu. Ça fait beaucoup de cependant, on est d'accord. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de points très très positifs, quoi. Mais voilà, donc voilà, il y a pas mal de... En fait, voilà, c'est dommage parce qu'il y a pas mal de choses que j'aime bien dans ce film. Et il y a beaucoup de choses que j'aime pas aussi. Je suis assez... le cul entre deux chaises. Voilà, je vais vous le dire. J'ai un petit peu le cul entre deux chaises. Il y a des trucs qui m'ont énervé, d'autres choses qui m'ont plu. Voilà, c'est... Et quand j'y repense, c'est un film qui me laisse finalement... très peu de souvenirs. Et ça, je crois que c'est le pire, quoi. Ça, je crois que c'est le pire. Quand un film vous laisse très très peu de souvenirs, c'est un peu dommage. Je me souviens de ce passage où il passe les univers. Je me souviens de la sorcière rouge quand elle se désarticule. Il y a 2-3 passages un peu horreur. Voilà, vraiment, Sam Raimi horreur. Voilà, vraiment très... un petit peu. Je me souviens juste du caméo à la fin, évidemment. Je me souviens juste du caméo. Voilà, j'en dis pas plus, mais je me souviens du caméo, évidemment. Et je me souviens de la branlée que se prennent les 4 fantastiques. Enfin, les 4 fantastiques. Monsieur Fantastique, Captain America version Woman, là. Qu'elle se fait bien défoncer. Le mec qui se fait aussi compresser dans le casque. En fait, cette partie-là m'a étonné. Je me suis dit, oh, wow, mais mon Dieu, mais le film a basculé, quoi. Vraiment, le film a basculé dans quelque chose le temps d'un instant, quoi. Ça a été, mais en un claquement de doigts, le film il est devenu PG-13, quoi. Vraiment d'un coup, quoi. Non, mais c'est pas Captain America, c'est parce qu'elle est britannique, mais effectivement, c'est pas un épisode de What If d'ailleurs. Oui, il y a Charles Xavier, évidemment qu'il y a Charles Xavier, voilà. Captain Britain, merci beaucoup, voilà, Brighton, voilà, merci beaucoup, oui, c'est ça. Et en fait, ce film, pour le coup, ça m'a étonné, j'ai dit, ah oui, d'accord. Et pour le coup, c'était pas mal fait en plus, enfin, je trouvais que c'était bien filmé, quand elle se fait couper en deux et tout, par le bouclier et tout, c'était un peu... non, vraiment pas mal, quoi. Vraiment pas mal, mais bon, malgré tout, assez... comment dire c'est dommage qu'il y ait des scènes comme ça qui étonnent et que le film finalement reste un stand-alone qui sert à rien, quoi. Voilà. C'est juste ça. Voilà. C'est juste un petit peu ça. Voilà. Je vous lis parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Voilà, je vous lis tout de suite. Robin, j'adore ce film. Sam Raimi maîtrise la réalisation et la narration du début à la fin. Visuellement, c'est une claque. La musique de Danny Elfman, pardon. J'adore Danny Elfman, évidemment. Il a beaucoup collaboré. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, avec Tim Burton, il a fait la musique des Simpsons. Enfin bref, voilà, j'aime beaucoup Danny Elfman. Il y a des scènes épiques. La scène de combat. Alors. Mais ça, c'est pareil. La scène de combat avec les notes de musique. Mais alors, moi, tout le monde m'en parle. Un peu comme la scène de l'ascenseur dans Captain America, le soldat de l'hiver. Mais moi, il y a
je trouve qu'il y a pas de quoi se taper le cul par terre, quoi. Enfin, franchement, je trouve que c'est pas. Mais si vous avez kiffé ce genre de scène, mais regardez 1917, Gravity, regardez la scène d'intro de Gravity, quoi. Enfin, je suis désolé, ou la scène où l'ISS explose. Enfin, je sais pas, quoi. Regardez la bataille d'Infinity War. Enfin, pour moi, ouais, moi, c'est pas un passage qui m'a. En fait, je suis allé voir le film, et quand je suis allé voir le film, les gens m'ont dit: Oh, tu vas voir la bataille avec les notes de musique, elle est exceptionnelle. Elle est bien, elle est bien filmée, c'est une bonne scène, c'est une bonne scène, mais ça révolutionne que dalle, quoi. Enfin, je veux dire, on en a déjà vu des scènes comme ça. C'est comme les gens qui sont là à dire: Oh là là, les Gardiens de la Galaxie 3, il y a un plan séquence de combat, il est fantastique, mais pas du tout, quoi. Enfin, je veux dire, le plan séquence, déjà, c'est pas nouveau, ça reste techniquement très compliqué à faire, il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt à saluer la prouesse technique, mais en tant que plan séquence, on a déjà fait 1000 fois mieux. La scène dans Kingsman, typiquement, la scène dans Kingsman de l'église est vachement mieux faite. Là, dans Les Gardiens de la Galaxie 3, la caméra est trop fluide, je sais pas, c'est trop fictif, je sais pas, ça manque de mouvement, enfin... c'est trop léché, voilà, c'est ça que... Et pourtant, j'aime bien quand c'est léché. Mais là, c'est trop léché pour le coup, voilà. Et bonsoir Matimout, mais je crois que je t'avais déjà dit bonsoir en plus quand je t'ai lu tout à l'heure. Bonsoir Matimout, bonsoir. Voilà, donc bon bref, moi je trouve que non, il n'y a pas de quoi se taper le... Enfin voilà quoi, je trouve qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas exceptionnel quoi. Voilà, donc voilà. Mais alors pourquoi je ne m'ai pas dit? C'est simple, la durée du film, 2h15 pour un film qui traite du multivers, de voyage sur le multivers. C'est beaucoup trop court, ça aurait dû durer plus longtemps. Mais quel plaisir. C'est souvent ce qu'on me dit, mon ami, c'est souvent ce qu'on me dit. Elide, le film était cool, un des meilleurs films de la nouvelle phase. Ouais, bah en même temps, la nouvelle phase, tu compares Black Widow, Shang-Chi, Doctor Strange et Thor 4. Voilà, mais merci le choix, quoi. Un des meilleurs films du coup de la nouvelle phase, visuellement, il était excellent, assez gore pour un Marvel. Les combats étaient cool. Petite tease des X-Men, Wanda est surcheatée, mais ça fait de bons duels. Comme les boîtes de conserve un peu. C'est des bons duels. Bon, pardon, excusez-moi. J'en peux plus. Ça y est, je suis passé en mode... Il est 21h30, je suis passé en mode con. Je viens de me rendre compte que je n'ai vu qu'un seul film dans la liste, nous dit Donovitz. Je suis un boomer totalement déconnecté du cinéma actuel. Mais c'est pas grave, y a pas de souci. Dada qui nous dit: c'est plutôt bon pour moi, ça fait peur vu que c'est du Disney, mais ça marche le perso d'America Chavez et où vraiment inutile enfin. Vraiment inutile enfin en dehors du plot qui aidera contre son gré Wanda à virevolter entre les dimensions. Les Illuminati se font exterminer. Ça marche, mais un peu dommage de se perdre pardon, excusez-moi, j'ai du mal. Un peu dommage de perdre une équipe aussi forte si tôt. Mais en résumé, plutôt bon film qui déçoit quand même un peu. Et surtout la seconde scène post-crédit. Merde, Sam Raimi. Je sais même pas c'est quoi la deuxième scène post-crédit. On m'en souvient plus. Ah bah si, mais c'est l'œil, non, c'est pas l'œil. Bah je sais pas, moi je me souviens de la scène où il y a le fameux caméo, où il se sert un hot dog, et je crois que c'est là où il y a l'œil. Je crois que c'est ça, je crois que c'est celle-là. Merci beaucoup, héros. Merci beaucoup pour ce beat, voilà, c'est cette vanne du bon duel. Oh ouais, j'ai gagné un beat sur ça. Yes, ça valait tout. Je suis très content de l'avoir fait. La seconde scène post-crédit, c'est Bruce Campbell qui annonce que c'est fini. Ah oui, bah c'est ça. Oui, c'est ça. Bah c'est bien le caméo en question. Nakayomi, c'est un film sympa qui a une ambiance sombre un peu à part dans les films Marvel et c'est ce qui sauve le film un peu. Sinon, autant j'ai aimé le concept de multivers dans Spider-Man animation, autant j'ai moins aimé ici. En même temps, comparer les deux, ouais, ça fait mal au cul. De même que tout soit connecté est un problème pour l'apprécier. Il faut que ça reste indépendant pour pouvoir apprécier et picorer le film ou les séries. Mais toi, je sais que t'aimes bien picorer, Nakayomi. Le Roi Lot. C'est très dur de vous lire après le piment. Je vais pas vous mentir, je commence à avoir la gorge qui gratte. Et je vous jure, il n'y a que là que ça me gratte, mais ça me gratte suffisamment, les amis. Pour moi, c'est l'un des 3 seuls bons films de cette phase avec Eternal, c'est Gardien de la Galaxie. Ah oui, c'est vrai que Gardien de la Galaxie 3, à part la scène en question que je vous disais du plan séquence que pour moi est surévalué, c'est vrai que je suis assez d'accord, c'est les 3 seuls films qui tiennent la route de cette phase-là. Parce que pour moi, Shang-Chi est quand même grave en dessous, mais
Oui, Eternals, même si maintenant que je le vois, je me dis bah ça servait à que dalle. Les Gardiens de la Galaxie 3 que j'ai bien aimé pour le coup, même si bah là aussi ça sert à que dalle. Et oui pour ce Doctor Strange. Je suis assez d'accord. C'est les trois seuls qui valent à peu près la peine. Par contre, comme beaucoup des autres Marvel, il perd en devant s'imbriquer dans un univers multimédia trop touffu. Hors sujet, ça m'emmerde de devoir commander au Japon pour choper une version 3D. Ah, mais je savais même pas que. Mais moi, je l'ai même pas vu en 3D, je crois. Non, je l'ai vu en normal. Je continue de vous lire. Elide, c'est vrai que devoir voir les séries, c'est vraiment chiant. Ça va être la même chose pour Captain America 4. Si tu n'as pas vu la série, qui était pas terrible au demeurant, tu ne comprendras sans doute pas grand chose. Bah, fais comme moi, va pas le voir. Moi, je leur donne plus un centime, c'est fini. Je vous le dis honnêtement, je préfère 1000 fois le voir d'une autre façon que je donnerai plus un centime à Marvel ni à Disney d'ailleurs. Plus un centime. Cheerleader, Doctor Strange 2 m'a fait l'effet d'un film promotionnel, une séquence d'introduction qui tient davantage de la mise en scène de platformer vidéoludique que du cinéma. Wanda qui pousse vers la série pour comprendre comment on passe d'une alliée à une antagoniste en mal de relation parentale. Et Sam Raimi qui est là pour mettre sa patte de façon très ponctuelle, donnant l'impression qu'il est plus commandé qu'aux commandes. Pas désagréable, mais pas de quoi déplacer les foules. Bah, globalement, je suis assez. Je te rejoins. Ouais, vraiment, globalement, je te rejoins. Tu trouves que ça fait pas beaucoup avancer, du coup tu le juges comme épisode de la série et pas comme un film. Le problème c'est que c'est Marvel qui nous oblige à l'appréhender sous cet angle. Mais bien sûr, mais je suis complètement d'accord, le Roi Lot, je suis complètement d'accord. Mais on est obligé de le regarder comme ça. Bonsoir Crudu, pardon, je t'avais pas vu. Bonsoir à toi, bienvenue pour ta première fois parmi nous. Bienvenue. Excusez-moi, je relis parce que il y a beaucoup d'arrivées. Voilà, excusez-moi, je suis en train de vous lire. Vous êtes en train de noter ou de me donner votre avis sur ce Doctor Strange 2. Donc excusez-moi notamment à Animal Totem Loutre, excuse-moi d'arriver un petit peu en retard pour te souhaiter la bienvenue et le bonsoir. Et évidemment que je suis sur Twitch, évidemment depuis 3 ans, 4 ans, je sais plus Nakayomi, depuis combien de temps, je sais plus. Mais oui, ça fait un moment qu'on est sur Twitch. Bonne nuit Nico Valmont, bonne nuit, merci beaucoup pour tes grosses beats, merci beaucoup. Et bonne nuit et à demain. 3 ans, voilà, merci beaucoup. Mais non, t'es pas un mauvais viewer animal. L'essentiel, c'est pas d'arriver en retard, l'essentiel, c'est que tu sois là. Voilà, donc merci beaucoup d'être là. Je me suis tapé la cuisse, d'accord? Je sais pas si vous l'avez entendu, j'étais juste content, j'ai fait ça, j'ai ramené ma main, je me suis tapé la cuisse. Voilà, aucune shame on you, aucun. Au contraire, très content que tu sois là. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Combien merci pour ton follow. Voilà, merci beaucoup, merci infiniment. Vous avez bien entendu, c'est la cuisse que je me suis claqué. N'allez pas croire. Allez, je prends vos notes, les amis. Je prends vos notes sur ce Doctor Strange 2. Franchement, j'étais très impatient d'avoir votre avis sur ce film. J'ai pas donné ma note, encore une fois. C'est terrible, ça. Moi, ce sera un... Allez, non, bah... Et vous voyez, là, je me rends compte que j'ai un petit peu sous-noté Avatar, du coup. Parce que j'allais mettre 6 ou 7. Bah, moi, ce sera un 6, quoi. Ce sera un 6 parce que j'ai envie. Non, puis merde, quoi. Sam Raimi, je suis d'accord, je trouve qu'il apporte pas assez sa patte aussi. Il y a des moments Sam Raimi, évidemment qu'il y a des moments de Sam Raimi. Je pense à ce merveilleux passage dans la maison, dans les marais, là. C'est sublime, c'est très beau. Mais globalement, ça manque un tout petit peu de Sam Raimi pour un film Sam Raimi. Voilà. Ouais, j'ai mis 6, Voilà, je suis un petit... Mais parce que aussi Marvel, En fait, je pense le pauvre... Je pense qu'il prend un petit peu aussi... Je pense qu'en temps normal, je l'aurais mis 7. Mais comme j'ai pas envie de faire mes devoirs à chaque fois de voir un Marvel, ça me saoule. Je pense qu'il prend un peu pour les autres aussi, quoi. J'avoue que je manque d'objectivité sur ce point de vue-là, ouais. Mais bon, c'est 6 quand même. Ce qui lui fait une note tout pile en plus. Oh là là, Robin, vite, t'es à ça, Robin. T'as un poil de cul, tu peux pas te laisser avoir. Pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Mais si, et pourtant, Jastraya arrive devant. Jastraya, c'est pour toi, tu l'avais déjà, mais tu l'as encore. Mon respect éternel, c'est un 7, les amis. Un 7 tout pile. Je suis content qu'il ait 7. Je vais pas vous mentir, je suis content qu'il ait 7. Oh là là.
Robin, ah ça t'arrive tellement souvent d'être à un poil de cul. Je me demande des fois si tu fais pas exprès. Je me demande si des fois tu calcules pas en avance et que tu te dis vas-y je vais être un poil de cul. C'est pas possible d'être aussi peu souvent, aussi loin et à la fois aussi proche. C'est terrible. C'est terrible mon ami, c'est terrible. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est bien résumé. Mais ça, Nakeomi, je trouve que tu te la pètes un peu. C'est pas parce que t'as eu le 4 de Buzz l'éclair tout à l'heure que t'es obligé de dire ça à Robin. C'est pas très gentil. C'est pas très gentil. Bon, en tout cas, voilà, c'est un 7 pour ce Doctor Strange, ce qui est une bonne note. Ce qui est une bonne note, les amis. On va passer, à mon avis, on va passer très très vite sur le prochain parce que c'est un film inspiré d'une série que je ne regarde pas et dont j'en ai rien à péter. Voilà, je vous le dis clairement, j'en ai rien à péter. C'est une série que je ne regarde absolument pas et c'est donc Downton Abbey, je crois que c'était ça. Voilà, et c'est pas parce que Maggie Smith ou quoi, Balek. Voilà, honnêtement, je vous le dis, Balek complet. Je fais pas partie des gens qui apprécient cette série, donc je la regarde pas. Voilà. Donc voilà, donc juste, s'il y a des gens qui l'ont vu, mettez-moi votre petite note. Sinon, on passe très très rapidement à Esther. Et je sais pas combien de temps on va durer sur Esther, mais bon, écoutez, pas vu, allez, on passe. Allez hop. Merci d'être passé. Merci d'être passé, voilà. Allez hop, c'est ciao, c'est ciao. 7 d'après ma mère. Ah bah merci beaucoup à ta maman, Jastraya, voilà, merci beaucoup. Mais en plus, je pense que c'est une bonne série. En plus, c'est ça qui est terrible, c'est que je pense que c'est une bonne série. Mais Balek, voilà, je vous le dis honnêtement, Balek. Voilà. Allez, et ben voilà, bah, c'est parti, on passe à Esther, les amis. Esther 2, du coup. Esther 2, c'est parti, vous pouvez mettre votre note. Là, voilà, là, je pointe ici. Voilà, je pointe. Merci beaucoup, vous pouvez noter ce Esther 2 et moi, je vais être très honnête. J'ai vu le 1, j'ai beaucoup aimé le 1 avec Vera Farmiga, du coup, que l'on retrouve dans Conjuring. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier, qui est du coup un film de Romé, ou Raoumé, je sais, le même réalisateur que Black Adam. Voilà, donc le premier Esther... À pas confondre avec le polyester, c'est pas la même chose. On est à ce niveau-là, hein, c'est terrible. Donc le premier Esther, c'est un film, du coup, c'est le même réal que Black Adam. Voilà, sachez-le, voilà. Mais du coup, ce Esther 2, moi je l'ai pas vu. Voilà, donc ça s'appelle Esther 2, les origines. Donc à mon avis, je suis pas devin, mais ça doit se passer avant, hein. Ça doit se passer juste avant. Oh là là. Vous êtes encore pire que moi, les amis. Mais moi, je l'ai pas vu et j'ai l'impression que je suis pas le seul. Le film est un petit peu sorti dans l'indifférence générale, j'ai l'impression, alors que le premier avait bien marché en son temps, il avait quand même bien marqué. Et là, j'ai l'impression que le film est complètement passé aux oubliettes, quoi. Vraiment, le film est tombé dans l'oubli, mais total. Total. On a les abonnés qu'on mérite. Mais oui, mais c'est terrible parce que du coup, ça me donne pas envie de faire une... De faire une suite de trop dessus, quoi. Voilà, les amis. Donc, écoutez, je vais arrêter le sondage. Et c'est très bien comme ça, parce que ça va nous laisser du temps pour finir sur Jurassic World et regarder si c'est pas beau. Ce qui est bien en finissant avec Jurassic World, c'est qu'on aura fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 films. Et on va passer, du coup, on aura bien de temps. Du coup, la prochaine fois, on attaquera sur le chapeau T2 et les secrets de Dumbledore, parce qu'on aura beaucoup de choses à dire. Attendez, Revker, attends, tu tires plus vite que ton ombre. Voilà, c'est parti, tu peux le remettre ton 2. Vous pouvez le remettre, Revker, tu peux, vas-y, il le mérite. Et il le mérite, on va pas se mentir, il le mérite, voilà. Donc là, c'est le 3, les amis, hein, c'est le nul, là, le Dominion. Oh là là, et vous savez quoi ? Ah, moi, je vous le dis tout de suite. Merci beaucoup, Cacao Chocolat. J'ai hâte d'avoir ton avis parce que si c'est une bonne note, et c'est pas du tout la note que je vais mettre, moi, vous savez, je trouve que c'est l'un des pires, mais vraiment, l'un des pires blockbusters de l'humanité. C'est un 1 sur 10 pour moi. C'est très très rare que je mette un 1. C'est vraiment très très rare que je mette une si mauvaise note. Mais... Donc ouais, c'est pour ça que j'ai très très hâte d'avoir votre avis pour tous ceux qui ont mis 6, Bastien, tout ça. Moi, je m'enrichis des avis contraires. J'adore ça, j'adore vous lire, j'adore du coup lire et dire « Ah ouais, t'as raison finalement ». Bref, j'adore ça. Et donc voilà, j'ai vraiment très très hâte d'avoir votre avis parce que pour moi, c'est, je pense, l'un des
pire blockbuster de l'histoire de l'humanité. C'est un film qui a été fait déjà à la base pour de mauvaises raisons. Autant le premier Jurassic World, donc c'est un film pour... Je vais d'abord recontextualiser. C'est un film du coup de Colin Trevorrow, qui est le réalisateur du premier Jurassic World. Dans le 2, il a laissé sa place à Juan Antonio Bayona, mais il restait quand même, il me semble, au scénar. Et le 3, c'est lui qui revient. Et il faut savoir qu'il revient alors qu'il était pressenti pour réaliser Star Wars 9. Donc on est passé... Alors, ça aurait pas été pire, mais on aurait vu une autre dope, quoi. Voilà. De toute façon, Star Wars 9, ça aurait pas pu être pire. Voilà. Ça aurait pas pu être pire, donc à choisir entre la peste et le choléra, voilà quoi. Donc du coup, il revient, ce Colin Trevorrow, pour faire ce Jurassic World 3. Et le 1, pour ma part, c'est pas fantastique, mais j'aime bien. J'aime bien, voilà, c'est un petit plaisir coupable. Il y a pas le spinosaure dans l'eau, je vais y arriver. Le mosasaure dans l'eau. L'Indominus, bon, voilà, je suis pas très fan de l'Indominus, mais allez, pourquoi pas. Il y a le T-Rex, il y a de belles scènes dans le 1. Vraiment, il y a des trucs qui fonctionnent. Donc vraiment, le 1, pas mal, voilà, pas mal. Pas exceptionnel, mais pas mal. Il y a le gamin qui joue Dalton, d'ailleurs, dans Inside You, je crois, dans le 1, dans le tout premier. Bon bref, pas mal. Le 2... Ah, c'est dommage le 2. Le 2, c'est dommage. Parce que je trouve qu'il y a du très bon et du très mauvais. Mais la réal est exceptionnelle. Voilà. Dans le 2, il y a du très bon en termes de scénario. Il y a du très bon et du très mauvais. Je m'attendais à revoir un peu Le Monde Perdu. Le film démarre un petit peu comme ça. Et finalement, après, va sur autre chose. Et je trouve pas ça nul. Je trouve juste qu'il y a des bonnes idées et de très mauvaises. Et que du coup, ça fait un peu un mix un petit peu bizarre. Arrive Jurassic World 3. Donc, je vais être un petit peu obligé de spoil, mais la fin du 2, c'est les dinosaures sont dans notre monde. Ok, c'est le postulat de Jurassic World 2, c'est les dinosaures sont dans notre monde. D'ailleurs, il y a eu un court-métrage avec le T-Rex qui est sorti avant le film, où il nous montre le T-Rex qui arrive dans un cinéma, et un cinéma en plein air, un drive-in, et qui sème un petit peu la panique, et il est excellent ce court-métrage. Il est vraiment très très bon. Et donc on se dit, waouh, la promesse c'est ça, la promesse c'est de voir les humains vivre avec les dinosaures, s'adapter. Un scénario d'ailleurs pour avoir joué à Jurassic World Evolution 2 sur Steam, qui est un petit peu repris dans le jeu d'ailleurs, dans le jeu où vous construisez votre parc d'attractions, là, votre parc animalier. La thématique est un petit peu reprise. Et là, on arrive devant Jurassic World 3, et c'est la débandade. C'est pas de dinosaures, on va vous mettre une histoire de sauterelles dont on s'en bat les reins, mais complet de vos sauterelles de mes couilles là. Je suis un peu énervé, je suis un peu irrité, d'accord. On s'en bat les steaks de vos sauterelles. Tout ça pour finalement, au bout d'1 heure de film, après une petite scène en extérieur où 2 dinos se battent sur une place publique, ok, parce qu'il n'y a que ça. Tout ça pour après nous foutre dans un nouveau parc, parce que c'est clairement un autre parc. Ils disent que c'est un sanctuaire, mais c'est un nouveau parc. Raccrocher les wagons, c'est peut-être la seule bonne idée du film. Et encore. Avec du coup le méchant, le vrai gros méchant du premier qui voulait récupérer la bombe là. Donc, on nous remet finalement dans un sanctuaire. Donc en fait, on nous promet un monde ouvert avec des dinos et on nous sert que dalle. Voilà. Donc pour moi, c'est une promesse, c'est un gros fuck. C'est une promesse non tenue. C'est une scène, le mosasaure, je crois que c'est ça, hein, c'est le mosasaure. Hein. Je crois que c'est ça, hein, la bestiole dans l'eau là. C'est le mosasaure au début qui prend les pêcheurs et les fout dans l'eau. C'est clairement la scène de la bande-annonce. Mais elle n'a ni la force de l'introduction de Jurassic World 2, qui avec le mosasaure était mais une tuerie. La scène d'intro de Jurassic World 2, mais mon Dieu, mais pour le coup, mais quelle scène extraordinaire. Là, on est d'accord ou pas? Franchement, la scène d'intro de Jurassic World 2, mais sur le cul quoi. Franchement, j'ai été sur le cul quoi. C'était vraiment exceptionnel. Et même la scène de fin de Jurassic World 2 où vous voyez les surfeurs avec le mosasaure qui arrive derrière là dans la vague, visuellement c'est sublime.
Et là, vous avez cette scène d'introduction qui dure 2 secondes, justement. Il y a 3 plans. Le mosasaure, il arrive, il saute, il attrape la cage, c'est fini, ciao, il n'y a plus de pêcheurs. Voilà, ça dure 2 secondes. Oh là là, c'est nul, quoi. Vraiment, c'est nul, 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 nul. Il y a une idée dans le scénario. Bah non, en fait. Non, dans le scénario, il n'y a pas d'idée. Si, c'est peut-être un petit peu le dinosaure Édouard Romain d'Argent, là. Vous voyez, avec les longues griffes, là, voilà. Mais... Donc du coup, c'est pas une idée de scénario, mais une idée de réalisation. C'est que cette scène-là, avec le dinosaure aveugle, là, quand Dallas Howard, elle est sous l'eau, et que l'écran est coupé en deux avec la surface au-dessus, et elle qui est complètement sous l'eau, et qui a la bouche, le bec du dinosaure qui arrive, et qui lui hurle dessus, je trouve que cette scène marche très bien. C'est la seule. Voilà, je vous le dis, c'est la seule. Derrière, le retour de Sam Neill, forcé comme pas possible, rien à péter. Merci beaucoup Jastraya pour tes 10 € par mois sur Tipeee, merci infiniment. Ça me permet de... Oh, bon, fui 12, merci beaucoup. Voilà, ça me rappelle, oui, ça rappelle effectivement qu'il y a un Tipeee, les amis. Voilà, si vous voulez me soutenir et si vous voulez éviter que Twitch se prenne 50%, voire plus, il y a le Tipeee effectivement qui est ouvert. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Jastraya, ça m'aide énormément. Voilà, ça m'aide beaucoup. Donc voilà, donc je trouve qu'en plus le retour, que ce soit de Sam Neill ou de Laura Dern, il est forcé au possible. Quand les deux se rencontrent, il y a zéro émotion. Je vous le dis, pour moi, il y a eu zéro émotion, quoi. C'était vraiment... Mon Dieu, vous avez des personnages charismatiques. Ça fait depuis Jurassic Park 3 qu'on n'a pas vu Sam Neill. Jeff Goldblum, on l'a revu dans le 2, mais encore, on le voit pas beaucoup. Et vous les faites revenir pour ça. Mais c'est scandaleux. Avec en plus des phrases fanservice qui reprennent les phrases d'anciens opus, mais non, quoi. Franchement, bref, j'ai rien aimé. Le méchant, c'est un Steve Jobs 2.0 qui meurt, on le voit venir à 100 000, voilà. La scène, mais fanservice au possible, du T-Rex qui passe derrière la fontaine. Évidemment, la fontaine, elle est en forme de cercle. Alors quand la tête du T-Rex passe dans le cercle, ça fait le logo. Voilà, ils sont trop forts, quoi. Le réal est un génie. Voilà, personne n'y avait jamais pensé, quoi. Enfin, mais sérieux, quoi. Franchement. Bonsoir, Star Tour. T'arrives quand on parle d'un film qui me tient à cœur. Hein. Voilà, voilà. Je suis un petit peu tendu sur ce film. Je suis un petit peu tendu. Et merci beaucoup pour ton 12e mois d'abonnement. Merci beaucoup. 1 an parmi nous, Star Tour. Merci beaucoup, 12e mois d'abonnement. Merci infiniment, mon ami. Merci beaucoup. Tu streams après d'ailleurs ou pas? Est-ce que tu streams? Voilà. Oui, je l'aime pas trop le film. Mais c'est pour ça que j'ai hâte de te lire, Cacao. C'est pour ça que j'ai très hâte de te lire parce que je le tabasse. Non, mais je vous le dis, je vous jure, il y a des films que je trouve extraordinaires parce qu'on peut croire comme ça que j'aime que dalle. Mais alors que si, il y a des films que je trouve extraordinaires, même des films que je suis sûr que vous aimez pas. Et heureusement d'ailleurs, mais vous savez quoi? Mais même si je l'aime pas. Mais si toi, Cacao, tu l'as kiffé... Oui, j'ai vu, je vais te lire. Mais si vous l'avez kiffé, mais tant mieux, putain, mais 1000 fois tant mieux. C'est que vous avez passé une très bonne séance et moi non. Et heureusement, mais d'ailleurs pareil pour Spider-Man No Way Home, tu vois, tant mieux si vous l'avez aimé. Moi, pas du tout, quoi. Et voilà, et à côté de ça... Il y a des films moi, comme Inside Use par exemple, bon pas le dernier, faut pas déconner. Mais le 1, 2, 3, j'ai Soleil, je me fais rire tout seul, mais c'est terrible un peu. Le 1, le 2 et le 3 de Inside Use, où j'adore quoi, voilà, alors que je sais qu'ils se font taper dessus quoi, voilà. Mais tant mieux, heureusement qu'on n'aime pas tous les mêmes choses d'ailleurs, heureusement. Tu streames pas cette fois-ci, mais allez voir ce que fait Star Tour, voilà, n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Star Tour évidemment. Il fait de l'animation 3D en direct, c'est incroyable. Je vous le dis, c'est incroyable. Je vous le dis honnêtement, c'est incroyable. Bonsoir le bonimenteur. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça fait un moment. Je vous lis tout de suite. Le film... Cacao du coup. Le film est vraiment pas ouf de manière générale. Quelques scènes un peu sympas. Celui avec ses longues griffes là. Mais avoir des dinos me fait toujours lâcher l'alarme. Ah bah tu vois, on est d'accord sur la scène, pour le coup on est d'accord, je trouve que c'est la seule bonne idée du film. Voilà, c'est ce dino avec les longues griffes, je trouve qu'en plus de comment il a introduit, c'est assez flippant. Mais je m'attendais à plus de ça quoi, et malheureusement, il y en a pas eu beaucoup.
Peut-être que Jurassic World 4 nous dit Grudu. Je sais pas si je t'ai dit bonsoir Grudu, si je te l'ai dit, mais si je te l'ai dit. Mais dans le doute, je te le refais. Je te refais un bisou Grudu. Oui, peut-être qu'il sera meilleur. J'adore Gareth Edwards, donc j'espère Gareth Edwards, du coup réalisateur si je me trompe pas, de Rogue One notamment, mais il a fait aussi c'est Parasite non que ça s'appelait ou Monster pardon. Monster qui était exceptionnel. Moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Gareth Edwards et il a fait aussi notamment Godzilla. Je crois que c'est lui qui fait Godzilla, qui est pour moi par exemple un film un petit peu sous-coté. Je trouve le Godzilla de Gareth Edwards bourré de défauts, il y en a, il y a du défaut, mais je trouve qu'il garde, en fait, ce que j'adore chez Gareth Edwards, et c'est pour ça que j'espère qu'il sera très bon sur Jurassic World, c'est qu'il filme tout à taille humaine. Non, Godzilla de 98, c'est Roland Emmerich. Non, Godzilla de 2013, 2015, 2013-2015 par là. Ce que j'aime beaucoup chez Gareth Edwards, c'est qu'il filme tout à hauteur d'homme. Godzilla, c'est pareil. 2014, bah voilà. 2013 ou 2015, j'étais au milieu. J'ai fait une robine. Oh, j'ai fait une robine, c'est terrible. et il filme tout à hauteur d'homme, et c'est ça qui rend les choses grandioses. Godzilla, il est immense du coup, parce qu'il est énorme, voilà. Et parce que tout est filmé à hauteur d'homme. La fin de Rogue One, sur l'île paradisiaque, quand vous avez ce gros... là, c'est Arthur, c'est toi qui me diras, mais vous savez, le gros robot à quatre pattes, là, qui balance des lasers, là, voilà, bref, quand vous avez ce robot-là, qu'il arrive comme ça, qu'il vise un endroit, et d'un coup, paf, la tête, elle tourne. Ah oui, je crois que c'est le AAT, voilà, je crois que c'est ça, voilà. Que la tête elle tourne comme ça, clac, et qu'elle regarde un petit peu le personnage et donc par extension la caméra qui est derrière. Mon Dieu, oh là, mon Dieu, mais que des frissons quoi. Bah oui, moi Cacao complètement d'accord. Pour moi c'est même, je me demande si Rogue One n'est pas l'un, si ce n'est le meilleur Star Wars. Il nous offre en plus pour moi la scène la plus emblématique de Dark Vador. Enfin franchement, Dark Vador, la scène de Dark Vador, elle est, mais mon Dieu. Mais exceptionnel. Allez, je continue, pardon, excusez-moi. Dada qui nous dit c'est pas bon, honnêtement, la série des Worlds a fait un décrescendo pour moi. Le pitch fait rêver, les dinosaures sont en liberté, mais dès le pitch ça ne marche pas. Les dinos savent nager si bien pour venir chez nous. C'était pas au cours. Non, mais non, c'est pas qu'ils nagent bien pour venir chez nous, Dada. C'est qu'à la fin du 2, ils sont libérés depuis le manoir. C'est pour ça qu'ils sont sur notre monde. Ah, mais nager entre les continents, peut-être. Ça, c'est une bonne question pour le coup. Ça, c'est une bonne... Oui, si tu veux dire venir chez nous en Europe, quoi. Pardon, excuse-moi, je t'avais pas compris. Les acteurs jouent bien, mais sont dans un film pourri. Déception pour moi, c'est un non. Bah, je suis assez d'accord. Il y a peut-être juste le jeu des acteurs, oui, qui a sauvé. C'est peut-être là. Je suis d'accord. Ce film est un chef-d'œuvre. Il aurait été nul, nous dit Jade Seif. Il aurait été nul s'il avait été. Il aurait été nul s'il avait créé un film intéressant qui montre les conséquences d'un monde peuplé de dinosaures avec les dégâts pour les sociétés humaines, les espèces de dinosaures qui n'arrivent pas à s'accepter, toute la faune et la flore victimes de ces espèces nouvelles invasives. Mais alors justement, c'est ce qu'il aurait dû être, parce que même à la fin du 2, on voit ce lion qui fait face au T-Rex et les deux se répondent, ils se hurlent dessus. Enfin bon, bref. Ce que n'est pas le 3. Bon, bref. Mais ils ont opté, pour notre plus grand plaisir, pour la médiocrité. Big up à tous les dresseurs animaliers qui ont réussi à apprendre aux dinosaures à nager. Mais c'est terrible, c'est terrible. Cheerleader, j'avais vu tous les Jurassic Park et tous les Jurassic World. Ne voulant pas tourner le dos à la licence avec des regrets, j'ai commencé à regarder ce troisième volet. Radical. J'ai tenu 20 minutes, montre en main, avant d'arrêter le film quand mon cerveau commençait à couler de mes oreilles. Sachez que j'ai mis une prime sur la tête de Colin Trevorrow depuis ce film. Et encore, mon ami cheerleader, t'as pas vu la dernière heure. Je crois que c'est la pire. Tu la sens venir, mais gros comme ça, quoi. Mais gros, immense, quoi. Immense. Le Roi Lo qui nous dit ils ont complètement passé à côté de l'intérêt de la fin du 2, mais carrément. En vrai, ce qu'on voulait voir, c'est ce qu'il se passe entre Fallen Kingdom et celui-là. Mais oui, ou même après le 3, parce que la fin du 3, c'est quasiment le même discours que la fin du 2, quoi. Voilà, donc terrible. J'en étais où? Voilà, comme le court-métrage du Drive-In, voilà, bah exactement. C'est un globi-boulga de nostalgie non maîtrisée et tout n'est que prétexte. Bah je suis d'accord.
Nakayomi, vu seulement au cinéma pour le moment, je suis sorti mitigé. Il y a quelques belles images, mais j'ai été plutôt déçu parce qu'il a été proposé dans certains choix, notamment ce monde d'après. Oui, parce qu'en fait, c'est pas du tout le monde d'après, quoi. Enfin, je veux dire, parce que nous, le film s'appelle Dominion en anglais, mais effectivement, nous en français, c'est le monde d'après. Mais il n'y a pas de monde d'après, en fait. Il n'y a rien du tout, en fait. Allez vous faire foutre, quoi. Enfin, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Je suis un peu sur les nerfs, ok. Je vais me calmer. Les enjeux ne sont pas cohérents avec la fin du 2. Un peu plus apprécier la dernière partie sans que ce soit le grand frisson non plus. Donc j'attends un revisionnage, mais j'avoue que c'était pas vraiment foufou. Mais c'est pareil, la fin avec le feu. Non mais. Voilà, vraiment, vraiment terrible. Bastien, alors je ne suis pas fan de Jurassic Park. Quand j'ai vu le film, je l'ai trouvé divertissant. Les FX sont bons, le rythme est acceptable. Ce qui me fait rire, c'est que tous ceux qui critiquent le deuxième film, un de mes préférés de la saga, qui tentent des choses originales, disent que le 3 est une merde parce qu'il fait ce que vous avez demandé. Bah oui, bah c'est un peu le... Mais moi le 2 je l'aime bien, donc je me sens pas visé, donc ça me va. Voilà, ça me va. Voilà, je crois que Elite qui nous dit, vu qu'on parle de Jurassic Park, je vais partager une anecdote perso que ma femme n'apprécie pas à sa juste valeur. À notre mariage, il y avait un Alan et un Grant. Je les ai mis évidemment à la même table pour faire Alan Grant comme le professeur. Mais c'est du génie. Et si elle n'a pas apprécié ça, je comprends même pas que tu te sois marié. Pour moi, c'était un no-go direct. Elle sait pas apprécier ce genre de jeu de mots si subtil. Eh bah c'est terrible. Bonsoir Armand. Bonsoir. Tu arrives quasiment sur la fin. Juste d'abord, joli Cacao qui nous dit, mais en fait, c'est ça qui est mis en œuvre depuis Jurassic World 1. Les dinos sont devenus des animaux classiques. Des dinos, tout le monde s'en fout. Donc tout le monde sait, personne fait attention. Et un peu comme des requins ou des pumas dans les forêts des US. Ouais, mais tu vois, en fait, c'est le spectateur, j'ai l'impression qu'il y en a. Je pense qu'il pense, ça fait beaucoup de penser, mais que le spectateur en a plus rien à faire des dinos, alors que pas du tout. Une bonne caméra qui les filme bien avec un bon scénar, ça restera toujours impressionnant. Moi, par exemple, le 2, je suis pas fan de l'Indominus Raptor Rex, là. Le Vélociraptor, enfin bref, là, ce qu'ils nous ont créé, là. Mais surtout que, le petit sourire quand il bouffe le bras du mec, du braconnier, bon bref, je trouvais ça très con. Mais en attendant, il y a l'Indoraptor, merci l'Indoraptor, voilà, bon bref. Ouais, la mère du Raptor là. Bon, mais en attendant, il y a des scènes qui le rendent iconique. Quand il y a la lune derrière, la scène où il va chercher la gamine qui fait un petit peu horrifique. Mais je me dis, alors, est-ce qu'un dinosaure irait vraiment comme ça? Est-ce qu'il irait pas tout de suite la bouffer? C'est un autre débat. J'aurais limite préféré qu'il aille la bouffer tout de suite. Au moins, ça rajoute un peu de véracité dans tout ça, un petit peu d'animal, un petit peu de comportement animal. Mais en fait, ça vient créer une angoisse, ça vient créer quelque chose de magique, quoi. Voilà, moi qui l'aime pas, l'Indoraptor, j'avoue que dans certaines scènes, je me suis dit, il est bien quand même. Voilà, et pareil, la scène où il arrive dans cette cage, mais mon Dieu, la caméra arrive à le rendre géant, à le rendre charismatique. Et ça, c'est tout con. Comment? Eh bien, tout simplement, moi je me souviens très bien de la scène. Tout simplement, il prépare son arrivée. Il y a déjà tous les gens qui sont là, qui veulent parier sur lui, qui veulent enchérir, qui le regardent, qui disent oh là là, ça va arriver. Ensuite, il y a la cage qui arrive. Là, c'est des jeux d'ombre. Donc, en fait, on voit le dinosaure qu'à travers des ombres. Et après, c'est tout con. Une caméra en contre-plongée. La cage qui arrive. La caméra qui accentue sa contre-plongée. Du coup, on a cette impression de grandeur. C'est fini, c'est cadeau. Voilà, c'est tout con. Le cinéma, c'est très simple des fois. C'est très simple, mais ça fonctionne. Il n'y a jamais ça dans Jurassic World Dominion. Jamais. Autant dans Jurassic World, il y a une scène où quand le T-Rex arrive avec les yeux d'abord, avec la fameuse lumière rouge, tout ça. Allez, j'avoue, c'est un petit peu badass, mais il manque un tout petit peu d'échelle. Mais bon, c'est badass. Il y a à la limite le truc là avec ses griffes dans le 3, mais c'est tout quoi. Enfin, franchement, c'est rien quoi. C'est tout quoi. Il y a rien. Voilà. Bon bref, voilà. Ça me saoule. Ça m'a saoulé. C'est le genre de film que je mets pour m'endormir dans l'avion, c'est assez efficace, surtout après quelques verres de champagne, nous dit Armand. Je sais pas en quelle classe tu prends ton avion, mais moi, il n'y a pas de champagne. Hein. Moi, il y a du Schweppes et du Perrier, quoi. Et encore.
Objectivement, Jurassic World 3 est éclaté par rapport aux autres, c'est indéniable. Mais oui, mais carrément. Mais carrément. Merci beaucoup aux 15 personnes en tout cas qui ont voté. Allez, je prends tout de suite vos notations. Alors, il y a du 5, il y a du 1, pardon. Il y a du 2, il y a du 3, il y a du 4 aussi. Voilà, attendez, j'ai dû louper un truc. 5, 3. Ah non, il n'y a pas de 3. Ok, hop. Je devrais créer un truc qui m'automatise tout ça là, c'est pas possible. C'est pas une très bonne note, on va pas se mentir, c'est la plus faible note de la soirée les amis. Et ça je suis content. Et ça me met en joie. Oh, Mamiaka, t'as plié le game. Dom, c'est passé à un poil de cul. Mais oui, c'est du 3,2 les amis, c'est du 3,2 pour ce Jurassic World Dominion. C'est pas terrible, ok, c'est pas une très bonne note. Voilà, c'est pas une très bonne note. Mais à mon avis, ce sera une meilleure note pour le prochain que l'on verra une prochaine fois. Merci beaucoup Cacao pour ton prime, merci infiniment, ça fait plaisir. Merci beaucoup, premier live et en plus un sub. Merci beaucoup parce que ça m'aide énormément. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont sub, tous ceux qui ont bits. Je sais pas si ça se dit. Voilà, il y a eu beaucoup de subs ce soir, il y a eu beaucoup de bits. Voilà, merci beaucoup. Je sais pas pourquoi je vous dis merci maintenant alors que je vais passer en plein écran et que je vais vous redire la même chose. Voilà. Donc bref, c'est pas énorme, hein. 3,2 c'est pas la folie, mais c'est déjà peut-être limite déjà trop pour ce que c'est, voilà. Il reste du coup 2 films, il reste Le Chapeauté, voilà, qui est juste là. Il reste Le Chapeauté, il reste Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, qui aura certainement une aussi mauvaise note que Jurassic World Dominion, on va pas se mentir. Bonsoir de bourrage, bonsoir, tu arrives sur la fin surtout, oui tu arrives sur une belle phrase aussi, c'est vrai, tu arrives sur une belle phrase mais tu arrives sur la fin, parce que du coup là on va déjà se dire au revoir, et déjà 22h05, donc on commencera par un super film, oh j'ai trop hâte d'avoir votre avis, oh ça je vous jure, très très hâte d'avoir votre avis, Le Chapeauté 2, et enfin Les Secrets de Dumbledore, et après on enchaînera, on fera un peu moins de la moitié du coup de l'autre partie, et l'autre partie il y a quoi dedans? Eh ben je vais vous le dire tout de suite. Il y a Les Mignons 2. Il y a Massacre à la tronçonneuse que j'ai pas vu. Voilà, je l'ai pas vu, je vous le dis tout de suite, je l'ai pas vu. Mort sur le Nil, je l'ai pas vu non plus. Prey, qui est du coup un Predator que j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus. Il y a qu'est-ce qu'on a encore tous fait au bon Dieu? Ouais, bah ça je vais pas me l'infliger, hein, faut pas déconner. Scream, je l'ai pas vu, je vous dirai pourquoi. Sonic 2, d'ailleurs Sonic 3, la bande-annonce vient de sortir, donc il y a Sonic 2, il y a The Batman, à mon avis on va beaucoup parler de The Batman, on va beaucoup parler de Sonic 2 aussi, mais The Batman, il y a Thor, Love and Thunder, voilà, qui a rien à voir avec les Thunders du KF les amis, hein, ça a rien à voir. Et enfin Top Gun Maverick, là aussi j'ai tellement hâte d'avoir vos avis sur ces films, là je pense qu'il va y avoir peut-être quelques bonnes notes, hein, la semaine prochaine, enfin semaine prochaine ou prochaine fois. Voilà les amis, on fera du coup, je sais pas si on aura le temps de tout faire, je sais pas, on verra, pas de stress, y a point S, voilà. On verra bien les amis. C'était une belle soirée ? C'était une excellente soirée, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, merci infiniment pour cette belle soirée. C'est Love and Thunder. En fait, si tu dois regarder le film devant un bon KF. Oh, ça me donne faim, j'ai envie d'un KF là. Ça y est, ah c'est parti, c'est terrible. Oh, j'ai envie d'un KF. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus les amis, à part merci, mille merci, voilà, mille merci pour ce live, j'adore faire ce genre de moment, mais non, mais c'est moi qui vous remercie, merci pour les nouveaux arrivants aussi qui étaient très nombreux, voilà, vous étiez très nombreux ce soir à venir pour la première fois, j'espère que ça vous a plu. Voilà, demain on se retrouve à 20h. Demain 20h, je vais refaire la même blague que tout à l'heure. J'ai pas un niveau de blague énorme, d'accord? Demain, je vous le dis, c'est la dernière fois que vous voyez ma chatte. Voilà, je vous le dis, c'est la dernière fois que vous la voyez parce qu'on finit Stray. Et une fois qu'on a fini Stray, on reviendra plus dessus. Donc c'est la dernière opportunité de la voir. C'est demain 20h, voilà, pour jouer à Stray. J'ai très hâte, on va finir ce jeu, on va prendre un petit peu notre temps. Mais si on le finit avant la fin, il y aura du Cuphead en mode expert pour avoir le rang S. Ça, vous savez quoi, on va même limite finir vite Stray pour pouvoir jouer à Cuphead. Je vous jure, j'ai envie de jouer à Cuphead, je sais pas pourquoi. C'est un jeu qui m'a fait beaucoup de mal. On l'a fait une fois, on l'a fait en mode normal,
On a fait le DLC en mode normal, on a refait en mode expert, on l'a fini, on a fait le DLC en mode expert, on l'a plié, mais j'ai encore envie de retourner sur Cuphead pour faire le mode expert en rang S. Faut vraiment avoir un problème mental quand même, non? Je crois qu'il faut avoir un problème mental. Voilà les amis, et bah écoutez, je vous dis à demain. Hades, j'aimerais bien, mais je pense que c'est trop long comme jeu. C'est trop... Hades, c'est le genre de jeu où je pourrais y passer des heures. Pour le coup, je pense qu'il y a un petit système d'upgrade et tout, je pourrais y passer mais des heures et des heures et des heures et des heures. C'est terrible, mais j'adore les jeux à challenge comme ça, voilà, exactement, le Roi Lot. Exactement. Voilà, demain 20h, 22h les amis, comme tous les mardis, comme tous les mercredis. Voilà, merci infiniment pour cette belle soirée. Voilà, merci infiniment pour tous vos subs. Voilà, je le redis, vous avez été très nombreux à sub ce soir. Merci beaucoup, ça m'aide tellement. Donc merci infiniment pour vos subs, pour vos beats. Ce soir, vous avez quasiment tous sorti vos beats et elles étaient très belles. Voilà, donc merci beaucoup pour vos beats. Et merci aussi pour Tipeee, les amis, de me soutenir sur Tipeee. Voilà, ça m'aide aussi beaucoup. Sans vous, voilà, je l'ai dit dans la FAQ. On n'a pas débriefé un peu trop la FAQ, on débriefera peut-être une fois, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a... voilà, tout ce que je vous ai dit dedans, c'est vrai, voilà, votre aide est juste indispensable. Donc merci de me faire vivre cette belle aventure, voilà. Donc merci 1000 fois pour tout ça, les amis. Portez-vous bien, passez une belle fin de soirée. Et d'ici là, vous l'avez dit, je vois tout le monde qui le dit, mais je vais vous en faire plein ce soir, je suis plein de love, je suis plein d'amour, je vous en fais plein. À demain 20h et d'ici là, des bisous les amis, des bisous, à demain, des bisous.